Salut la rédac, on se retrouve pour cette 3e saison du média La Rédac des Bros. Et c'est le moment de relancer donc les POF, les Parlons Objectivement Football. Toujours. Et là, c'est le début des prédictions, donc on commence les prédits avec 3 journées de retard. Mais c'est pour être encore plus objectif sur nos propos. Et vous inquiétez pas, on ne s'est pas fait biaiser par le classement qui se dessine au bout de 3 journées. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, la Toujours culture de objectif. l'instant, c'est pas notre truc quoi. Genre Ouais. on va pas dire que Manchester City va finir 15ème, tu vois. Pas du exemple. tout. Pas du Non. tout. Donc voilà, comme vous l'avez deviné, on va faire une prédiction de Première Ligue pour cette vidéo. Pour commencer. Pour commencer tranquillement, je suis accompagné donc de mes 2 acolytes, Manek, fan d'United, Clément, fan de Liverpool, moi-même fan de Chelsea pour ceux qui ne savent pas, voilà, comme ça vous pouvez vous voir. 3 gros clubs. Voilà. 3 gros clubs. Exactement. Qui joue le titre. Tous. Bref. Du coup, on commence cette saison 3 avec la Première Ligue. On a aussi tourné une vidéo juste avant pour la Ligue 1, prono de Ligue 1, avec cette fois-ci Manek, toujours, Ouais. Johan et Alexis. Donc elle sortira pas trop longtemps après normalement. Et on espère peut-être aussi en faire une sur la Ligue des Champions, essayer de se mouiller un peu sur cette partie de saison régulière. On va pas tout faire non plus parce que forcément on ne saura pas les classements de la saison régulière, les barragistes, etc. On aura quelques avis quand même sur la fin de la compétition histoire de se mouiller un peu quoi. Ouais, on peut Faut dire. en vas-y. donner, faut en Ok, donner un ok, peu. ok, Il on fera mérite, comme il ça. mérite. On fera comme ça. Mais du coup, on commence avec la Première Ligue, le championnat anglais, le plus gros championnat au monde. Et on va essayer de se mouiller un peu, quoi. Ouais, puis sans tarder, on va commencer par notre classement. On va dire en quelque sorte pour nous les quelques équipes qui vont se battre pour la relégation et celles qui vont vraiment être reléguées, donc les 2 qui vont être relégués directement et celles qui vont passer par le barrage. Non, il n'y a pas de barrage en PL, c'est 3 directs. Je couperai. Non, mais c'est pas grave, ça arrive. Au meilleur. Les 3 qui sont relégués, voilà, qui veut commencer à se mouiller un peu, à voir s'il y a des surprises ou pas du tout. Alors, je préfère le dire, je pense qu'on sera à peu près d'accord sur au moins 2 équipes. Ok. Ouais. Et ensuite, on verra bien la 3e si c'est la Pas de même souci. ou pas. Moi de toute façon je pense que c'est au-dessus où on va se tabasser je pense. Exactement. Je pense que à ce niveau-là ça va, on est encore Parce des que du straps, coup- ça le fait. Après la relégation, on fera vite fait le ventre mou, même si c'est pas la partie la plus intéressante, et on partira Oh. tout de suite vers les places européennes, quoi. Ouais. Pour Ouais, expliquer ouais. un peu comment la vidéo se Va fera. se dérouler. Et ensuite, on aura des petits pronos un peu plus perso, meilleur buteur, MVP, etc. Donc relégation, vas-y, vous mettez qui en course à la relégation? Pour moi, en course à la relégation, j'ai 5 équipes. Ok. J'ai les Wolves, Wolverhampton. Ok. Ok, ça marche. J'ai Burnley. Ça marche aussi, ça marche. J'ai Leeds. Ça marche de fou. Tiens, bizarre. J'ai Brentford. Bizarre. Et j'en ai une 5e. J'ai West Ham. C'est mon dernier top 5. C'est mon dernier top 5. C'est Pas forcément cela. le même ordre. Pas forcément le même Ah non, mais ordre. moi je suis pas dans l'ordre là. Ah, ok. Ah non, vous voulez dire que je dise Non, mes 3 non, mais- tranquille. Ok. Donc toi, t'as les 5 mêmes. Ouais, après j'ai 5 mêmes, mais bon, j'ai quand même mis Sunderland dans cette lutte au maintien. J'en ai rajouté une équipe. Ok. Non, moi j'ai ces 5 équipes là aussi. Qui veut commencer par le dernier alors? Qui veut y aller? J'y vais ou? Vas-y. Vas-y, gros. Bon, moi j'ai mis, par dépit, parce que là je sens que c'est vraiment la fin, les Wolves. Moi aussi. Attendez, on fait à 3 directement, écoutez. J'ai mis les Wolves. Bon, on commence la saison par 3 défaites. Ça picote un peu. On a dit qu'on se basait pas sur le début de saison. Ouais, oui, mais ça vient confirmer ce qu'on pensait. Ouais, c'est bon. J'ai pas attendu les, voilà. quoi. Non, parce que, ouais, fin d'un gros projet, de gros départs. J'ai normalement les screens. J'ai pas pu mettre, mais j'ai les screens. Bon, en attendant qu'ils retrouvent, on peut déjà mentionner les 2 Matheus qui viennent en Cunha. tête. Cunha, Ait Nouri, Semedo, je crois. Cunha, Ait Nouri du coup à City, Fabio Silva à Dortmund, Gonzalo Guedes à la Sociedad, Nelson Oui. Semedo et Sarabia comme gros départ. Ouais. Donc ouais, ça fait du monde. Et puis niveau arrivée, qui c'est qu'ils ont? Ils ont recruté Larsen. Ah oui, Larsen. Ok. Ouais, Lui, je crois que j'avais vu jouer l'année dernière en Liga. Bon bref, pas des gros noms forcément. C'est un club qui joue le maintien depuis déjà quelques saisons. Même si l'année dernière ça jouait beaucoup le maintien par rapport aux autres années. Mais là je sens c'est la fin. Et puis surtout l'année dernière, t'as quand même été porté par un gros Matheus Cunha C'est qui ça. fait une énorme saison, qui t'a sauvé les miches. Et là, là, tu te retrouves sans ton meilleur joueur des dernières années. Puis tu perds 2 latéraux, enfin surtout un latéral, Ryan Ait Nouri qui était très sous-coté. Ouais, Et très bon qui latéral là de du coup première est ligue. parti, vas-y, va le remplacer, un joueur comme ça.
Donc moi je les ai mis derniers, mais vraiment de toute façon je sais pas si on va vraiment rester très longtemps sur ce. Bah non, ce parce que club-là, les ça autres va tous pas trop mis bien. 20e et enfin juste ça Ouais. paraît être l'effectif le plus limité de première ligue et Voilà, voilà. on la regarde pas tant, donc on peut pas non plus être très précis Non, on sur pas des leur jeu. experts. J'ai vu un peu contre City, ça reste quand même très pauvre. Ouais. Bon bah on est d'accord pour le dernier. Voilà. Ça, c'est sympa. Vous avez Est-ce mis qu'on qui sera d'accord pour le 19e? Allez-y. Moi, j'ai mis Burnley. Un 19e, celui qui vient de monter, enfin, un promu. J'ai mis Burnley aussi. J'ai mis Burnley. Voilà. Écoutez. Pourtant, j'ai fait un peu le tour de l'effectif des Burnley quand on a préparé la vidéo, etc. Il y a quelques joueurs que j'aime bien. Il y a Armando Broja qui est passé Ouais. par Chelsea. Ouais. Et moi, je Carrément. trouve que c'est malheureusement un joueur à Chelsea qui est arrivé quand il y avait Lukaku, Kai Havertz et qui s'est fait les ligaments croisés, mais quand il est rentré en fin de match, je trouve qu'il proposait vraiment beaucoup de. C'est un joueur qui donne beaucoup sur le terrain. Et je pense qu'il peut marquer quelques buts et faire gagner quelques points, comme l'avait fait Liam Delap avec Ipswich l'année dernière. Ouais. Mais je pense pas que ça suffira. Voilà, puis moi, j'ai un petit coup de cœur dans cette équipe, c'est Maxime Estève, ancien défenseur de Montpellier qui était parti avant que Montpellier, avant la saison catastrophique de Montpellier. Ok. Et c'est un joueur que j'aime bien, très bon au pied, etc. Puis défenseur français. Non, parce qu'en vrai, quand tu regardes les arrivées, il y a quand même de belles arrivées. Hugo Choukou, ça peut apporter quelque chose. Et en vrai, je l'ai trouvé bon. Je sais plus contre qui on avait regardé. Contre United. C'est contre United. Je l'avais trouvé bon. Ils ont Marcus Edwards. Bon, lui, à l'époque, je m'attendais à ce qu'il devienne un bon joueur. Il était parti du côté du Sporting. Il avait fait une bonne saison, mais depuis, là, il est retourné à Burnley. Ils ont qui d'autre? Ils ont Kyle Walker qui est arrivé gratuitement de Manchester City. Ça fait un peu d'expérience, mais bon, le Walker, il est vraiment en fin de carrière. C'est contre United, il a eu du mal, non? Ouais. C'est ça. Il y a Tuanzebe aussi qui est arrivé libre d'Ipswich. Et Dubravka en gardien de but. Est-ce qu'il joue? Je suis même pas sûr. Mais en tout cas, Burnley, c'est un effectif. Enfin, c'est un de ces clubs qui, de toute façon, fait le yo-yo entre la Championship et la Première Ligue C'est qu'à depuis chaque déjà fois, c'est 4-5 dur pour eux. saisons. La dernière fois qu'ils sont montés, c'était avec Vincent Kompany en tant que coach. Ouais. Je sais même plus s'il avait viré en cours de saison, mais je crois bien. Ou alors il est parti à la fin de la saison pour rejoindre le Bayern, je sais plus trop. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est tout le temps compliqué pour ce club et je pense pas que ça va être l'année où ils vont réussir à se maintenir et à rester une deuxième saison de suite en PL. Ouais, non, je suis d'accord, hein, j'ai un peu le même avis. Bon, je vais me permettre de passer le petit big up à Hugo Choukou et à Chaouna, mes deux petits anciens Rennais de formation. Mais oui, ça semble bien limité quand même Burnley. Bon, ils ont un peu mis à mal United quand on a regardé le match, mais honnêtement, si United n'est pas un club maudit, il doit y avoir 4-0 à la mi-temps. Et être à ce point-là dominé par ce United-là, bon, c'est pas très bon signe pour la suite. Donc non, Burnley, il y a quelques failles et quelques limites. Et vu comment la PL s'est renforcée à beaucoup de niveaux cet été, j'ai peur que... Surtout pour les clubs moyens. Disons qu'ils continuent sur leur dynamique de faire le yo-yo entre première et deuxième division, quoi. Surtout quand c'est un bon mercato quand même pour un promu. Quand tu Ouais. regardes celui de Sunderland, si tu veux. ça reste Oui, c'est moins bien. Ouais. Après, Sunderland a vraiment dépensé. Sunderland est dans les top 10 des clubs les plus dépensiers européens. Voilà, C'est pour dire. Bah, Sunderland a fait comme ce qu'avait fait Nottingham, il y a ce qu'avait fait 2 ans. Nottingham quand Nottingham était remonté. On a vu que ça a porté ses fruits. Ouais. Donc bon. 18ème. Allez, de toute Mais façon, parce que moi, je trouve qu'il y a trop de clubs qui jouent en Bordeaux et Bleu Ciel en première ligue. Du coup, j'en fais sauter 2. West Ham et relégué en Championship. ah waouh, ok. Voilà. Ça y est, West Ham je le commence. Je Je t'en commence. Un club londonien en moins en plus. Allez, hop. Allez, Voilà. hop, Il y en a trop. Un club très populaire, Londres, en plus, à West Ham. Hein. Ouais. C'est un club qui est suivi par beaucoup de personnes et dans le monde entier d'ailleurs. C'est jamais pour la petite anecdote. Mais je suis pas vraiment d'avis, j'avoue que. Ouais, moi, vous allez voir, je fais beaucoup Au feeling. au feeling. Je fais au feeling. Après, ça marche. Voilà, West Ham, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent la première ligue. J'ai perdu son prénom, celui qui tire les coups francs. Bowen. Gerard Bowen. Non, Jared Owen est le milieu de terrain. Ward Prowse. Ward Prowse, des joueurs qui connaissent, qui sont fins techniquement. Il y a quand même Lucas Paqueta, il faut le dire, qui a dit qu'il restait cette saison. Ah, la célébration, la call comme ça. C'est vrai. Très très fort. Mais Ce sera le highlight de leur saison. voilà. Et voilà, mais moi je vois pas West Ham rester en première ligue. Donc ça veut dire que pour moi j'ai 2 promus, ce qui reste. Ouais, bah c'est la première fois. Je sais pas, j'ai pas la stat, j'ai pas regardé. Je voulais regarder, mais je crois que ça fait 3-4 ans où ça fait ceux qui sont promus se redescendent direct. Donc voilà, moi je mets West Ham qui descend en Championship. J'ai pas vraiment d'autres arguments. Voilà, je fais ça un profil. T'as mis pareil? J'ai pas mis pareil pour la première fois. T'as mis un promu aussi ou pas? J'ai mis un promu, Leeds, désolé, mais ça va descendre. C'est la sentence. Non, j'avoue que Leeds,
Leeds, ouais, pareil, je les ai fait descendre parce qu'en fait, j'ai comparé les effectifs Bah, et je me c'est suis dit sûr, que West Ham, tu Exactement. vois, bah voilà, West Ham, j'ai regardé, ils font un début de saison cata, ils sont pas ouf, mais en fait, ça me paraît quand même plus fort et plus étoffé que l'effectif de Leeds qui me paraît limité. Voilà, c'est un très bon effectif de championship, y a pas de souci. Mais je trouve que il leur manque encore C'est les joueurs qui font gagner des points. Vraiment. Voilà, c'est ça. C'est les joueurs qui font gagner les points. Bon, alors ils ont mon homonyme en attaque, voilà, El Mecha là, C'est ce que c'est je un veux plaisir. Hein. Mais Calvert-Lewin, bon, Ah, on souffre. qui arrive libre d'Everton, bon, vas-y, Long il a staff. l'expérience en PL, tu vois, mais bon, Long vas-y. staff de Newcastle, c'est bien, c'est un bon transfert, Ouais. franchement. Noah Okafor de Milan, mais bon, je pense que lui est Mais arrivé c'est par un mec, Messi. j'ai jamais compris Le la projet. hype, quoi. Lucas Perry aussi, qui est arrivé de Lyon pour 16 millions. On va voir parce que il faut savoir que Ilan Meslier a fait perdre beaucoup de points à Leeds, même s'ils Ouais. ont Ils fini sont montés premier. dans le championship pendant la saison, en tout cas sur Twitter, ce qu'on voyait sur les réseaux, les supporters ils étaient vraiment pas contents Ouais. avec son rapport. Puis enfin, même j'ai vu des actions, c'est vraiment terrifiant de certains trucs. Donc Ouais. à voir qui va être titulaire. Je sais pas qui était titulaire sur les premiers matchs. Bah écoute, à voir, mais en tout cas, Pas de- vérifier. Mais ouais. Mais moi du coup j'ai mis Leeds aussi parce que pour les mêmes raisons que Manek, je trouve que l'effectif de West Ham est un effectif qui doit se permettre de rester en première ligue comparé à celui de Leeds. Ouais. Même si franchement j'avais regardé le début de match, les 60 premières minutes contre Arsenal, c'était à la deuxième journée je crois, un truc comme ça. Franchement les 45 premières minutes ils ont géré. Bon après ils se sont ouais, fait exploser c'est- parce que sur ça la se passe. durée forcément tu tiens moins, t'es là, t'es tout le temps à défendre. Mais franchement, ils avaient fait bonne impression. Tu sens contre les grosses équipes, ça peut être une équipe chiante quand même à aller affronter. Mm. Mais voilà, contre des équipes qui auront la dalle, de milieu de tableau ou des équipes, je pense à des Bournemouth, des Brighton, des trucs comme ça va être compliqué. Et ça va être pour moi trop juste pour rester en première ligue et se maintenir. Ok. Donc on a nos 3 relégués. C'est Toi, ça. t'avais parlé aussi de ceux qui vont rester. Ouais, bah donc Leeds, vous en avez parlé. Pour moi, Ouais. Leeds finit 7ème et après Ok. j'ai Brentford qui finit 16ème. Bah Parce que- alors, alors moi, Brentford les laisse en première ligue malgré la perte de leurs deux numéro 9 qui. Wissa et Ouais. Mbeumo, la Et paire. Mbeumo, Mais et surtout puis la leur coach. perte de Thomas Frank, voilà. Ouais, vas-y. moi j'adore leur coach, Mm. ça on aura le temps d'en reparler parce que on va en parler à Tottenham, je suppose. Enfin, moi en tout cas, je vais en reparler à Tottenham de Thomas Frank. On est obligé de parler de Tottenham. Mais moi j'aime beaucoup le coach, ce qu'il a réussi à faire à Brentford, la saison qu'ils font l'année dernière. Je l'ai fait pas reléguer parce que je pense qu'il y a encore l'émulsion, puis il y a encore la qualité pour se maintenir. Mais ouais, pour moi, ils vont quand même se battre. Puis il y a quand même des Ouais. petites recrues qui connaissent la PL. Moi, je pense à Jordan Henderson qui était à Liverpool, C'est même ça, s'il ouais. est parti de 2-3 ans. Il a fait l'Arabie Saoudite, il a fait l'Ajax, et là il revient. Bon, il a pris quelques années en plus, mais. Oh oui, il a forcément un peu moins de niveau qu'à son prime à Liverpool, ça c'est normal. Mais ils ont quand même des petites recrues qui, pour pas cher, vont normalement les aider à se maintenir. Ok. Et moi, du coup, je les avais mis 16e aussi. Et Ouais, j'avais mis idem. West Ham 17e. Ok. Pour l'instant, j'ai le même classement que le club. Franchement, on est bon. On est bon. Bah, attends. Si ça se trouve, on est tous les trois très mauvais. Hein. Bon, maintenant, oui. Jusqu'au top 10, est-ce que, parce que en première ligue, on sait que le ventre, Ah, le entre ventre place mou, c'est européenne, quelque chose c'est de- très très serré, il peut y Ouais. avoir des petites surprises. Est-ce que entre 15e et 10e, vous avez une petite surprise qui se glisse, par exemple? Ou un truc, vous dites, bah, moi, j'ai mis là, etc. Bah, moi, je sais pas si, enfin, c'est une surprise, mais une mauvaise surprise peut-être pour certains. Oui, et mauvaise pour les fans surprise. d'une ouais, équipe. c'est une mauvaise surprise. C'est les fans de Nottingham. Voilà, moi, Nottingham, je le dis cette année, Ok. Moi, ils sont 11e. Moi, ils ils sont 10. ils sont 14e. Ok. Mais parce que de toute façon, je le dis d'avance, le ventre mou sera très très serré. C'est très serré. Je les mets 14e, mais ils sont, enfin, pour moi, ils feront pas une meilleure saison que ce qu'ils ont fait là. C'est pas Non, possible ça, avec ouais. l'effectif qu'ils ont. Ça a baissé en régime. Ils ont une coupe européenne, ils ont la Ligue Europa. Parce que du coup, c'est pas la Conference League qu'ils vont se taper, mais c'est la Ligue Europa avec tout ce qui s'est Avec passé entre Crystal Lyon et Palace. Crystal Palace. Voilà, les holdings. John Textor s'est ramené là-dedans. Ouais. Donc, moi, je les vois descendre. En plus, ils ont viré Nuno. Moi, j'aime bien le coach. J'ai bien aimé ce qu'il a apporté Ouais. à cette équipe-là. Il y a eu Après, euh, j'aime ah beaucoup oui. la décision Postecoglou. Postecoglou, du coup, qui Je le pense remplace. que C'est une quand même bonne un idée. très bon coach. C'est quand même un très bon Même s'il a coach. raté à Tottenham. Mais je sens, je sais pas, le président. Bah, moi, c'est ça. Il Moi, je trouve m'énerve. qu'il apporte un mauvais mood. Voilà, c'est ça. Ah, Il apporte un climat mauvais mood. négatif un peu. Ils ont gardé Gibbs White, on est d'accord? Ouais, Ouais, Ils ont gardé il- Gibbs White parce qu'ils voulaient pas le faire partir. Le poteau s'est fait menacer. Il s'est fait menacer. Ouais, donc il y avait une arme à feu sur la Donc, tempe, c'est pour possible. moi, ça va instaurer quelque chose de mauvais. Ils vont pas réussir à faire les résultats. J'espère quand même que Postecoglou va peut-être faire quelque chose en Europa League pour rester et amener quelque chose sur la durée. Mais du coup, moi, c'est ma mauvaise surprise. Et après, le reste, c'est des choses plutôt banales, quoi. Un classement plutôt logique. Que je parlerai un peu après. Ok.
Moi, j'ai une mauvaise surprise. J'ai Aston Villa 14e. Waouh. Ah, 14! C'est dur, c'est dur. Je les ai 11. Je les ai Tu vois, je 14. les ai à peu près dans le même range. En fait, moi, j'ai hésité entre Forest. J'ai mis Forest 11e et j'ai hésité à mettre Forest 14e ou Aston Villa et Aston Villa 11e. Enfin, voilà, j'ai. Ok. En fait, on a un peu inversé. Voilà, et ça, je me suis dit, ah non, Aston Villa 14e. Ah Et- ouais, c'est dur. Et devant eux, je mets Sunderland. 10e. Non, 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 13e, je suis en... Je mets 12e Sunderland. Avant, il y a Brighton. Moi, je les ai voilà. mis 15e. Et voilà, donc Aston Villa, je les vois 14e. 15 aussi. Voilà, je suis pas très hype par Bah. le projet, etc. Je trouve que avoir libéré Jacob Ramsey à merci. Newcastle, Merci. moi je trouve que c'est un mec qui est vraiment spécial. Voilà, je suis pas le plus grand fan de Morgan Rogers et je trouve que les deux, ça se vaut quoi dans une équipe. J'aime vraiment, je trouve que Jacob Ramsey a autant le talent que Morgan Rogers et je trouve ça bête d'avoir perdu un des deux. On lui donnait pas assez de temps. Ouais. Voilà, c'est ça. On a préféré faire éclore Morgan Rogers, qui est un très bon joueur, qui est révélation, je crois, anglaise ou je sais pas quoi de l'année au PFA Awards. Mm. Mais c'est vrai que perdre Jacob Ramsey, sachant que du coup, faut en parler, il y a très peu de recrues. Aston Villa, c'est 5 j'ai recrues. vérifié, c'est 5 recrues, je crois, Ah oui. 5 grosses recrues. Attendez, j'y vais. Où est-ce que ça peut Et être puis il y a aussi ce climat de Unai Emery qui commence déjà à bannir un de ses gardiens du groupe. Bah, Ouais. Martinez aussi, Ah, ouais, qui ouais. devait partir, qui est pas parti. C'est- L'interview le mec, avec il a Marco fait- Bizotte, là. Ouais, le mec, il avait fait ses adieux comme ça en pleurant. Au final, Ouais, il c'est est resté. c'est un peu spécial quand même. Enfin, je veux dire, même si ça Ouais. affecte pas quand même tout le vestiaire, ça affecte une partie du Ouais. vestiaire et voilà. En fait, Aston Villa, t'as ce truc où l'année dernière, tu rates la Ligue des... En fait, t'étais sur une phase ascendante les dernières saisons. Ouais. L'année dernière, tu rates la Ligue des Champions comme des tocards peu, sur ouais. la dernière journée contre United. Et au final, tu te retrouves dans un mercato où en fait, t'investis pas. Tu Ouais. tu vas fous chercher rien, des- tu fous un peu du surplace, tu perds Ramsey, bon, tu ramènes Elliott en fin de mercato. Et Jadon Sancho. Et Jadon Jadon Sancho. Sancho. Ça, j'ai un avis là-dessus, bref. Et sauf qu'en fait, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en première ligue, toutes les équipes du même range se sont améliorées. renforcées de ouf. C'est ça. Et du coup, bah, ça fait que forcément, bah, dans nos Il y a un écart prédictions, qui se crée, ouais. tu te dis, mais tel effectif, en fait, me paraît plus costaud. Là aussi, ils ont ramené tel joueur. Et bah, au final, ça se retrouve même pas dans le top 10. Surtout que c'est quand même un bon effectif, Aston Villa, faut le dire, ils ont quand même un bon coach, mais c'est C'est la l'effectif PL. le plus vieux de PL. Oui, aussi. 29 ans, je crois, Ouais, environ. 28 et moyen. demi, je crois, un truc comme ça. Ouais, quasi 29 ans. Et du coup, en recrue, ils ont dépensé que 30,5 millions. 30 millions pour Evan Guessant et 500 000 euros pour Marco Bizotte. Ensuite, c'est que du transfert libre ou du prêt. Donc, Harvey Elliott qui arrive à la dernière journée de Liverpool en Ouais. prêt. Lindelof. Jadon Sancho de United et Lindelof, transfert libre de United aussi. Mm. C'est peu. Et en plus, vous l'avez dit, des gros départs. Jacob Ramsey pour 45 millions à Newcastle. Leon Bailey qui part à l'AS Roma en prêt. Bon, après, le reste, c'est pas Ouais, non c'était plus déjà- énorme. c'était Oliver déjà- Reno qui est Même parti. Bailey, il jouait plus déjà. Enfin, il jouait plus trop déjà. Ouais, il veut plus trop, Bailey. Il jouait plus trop. Il rentre un peu quand même. Ouais, Bailey jouait plus trop, non. Il était plus dans les plans. Ouais. Mais voilà, on sent que c'est. C'est Je une sais page pas qui si se c'est tourne, une ouais. fin d'un cycle ou quoi. Est-ce que c'est la fin aussi de l'ère Emery alors que pourtant ça fait que 2 ans Ouais. et demi qu'il est là. Je sais pas. En tout cas, il y a un truc à relancer, quoi. Il y a... C'est ça. Il faut rajeunir cet effectif. Mm, Il faut c'est garder des bons joueurs, des cadres. Par exemple, Oli Watkins, est-ce qu'il faudrait pas s'en séparer et trouver un nouvel attaquant? Parce que Watkins, l'année dernière, bon, c'était pas mal au début, mais en fin de saison, c'était très compliqué. Je sais pas. Après, ça reste un mec qui garantit ses 40 Ouais. buts en PL, quoi. Oui, mais est-ce qu'il faudrait pas s'en séparer pour relancer une nouvelle dynamique? Si, why not. Donc Aston Villa, 14e pour toi. C'est ça, 14e pour moi. Donc toi, tu les as mis, 11e. et moi j'avais mis du coup 10e. Ok. J'avais mis quand même top 10. En vrai, moi, dans ce range-là, j'ai juste envie de faire un petit big up à 2 équipes, Fulham et Everton. Parce que Fulham, je trouve que, voilà, on en parlait en off, on disait, ouais, Ouais, c'est un Fulham, ça joue bien au foot, peu importe contre qui, ça a son identité de jeu, ça a le don de faire chier les gros, on l'a vu contre United ou contre Chelsea. Au final, ils sont pas payés, mais sur les 2 matchs, ils méritent d'en perdre aucun. Ils perdent celui contre Chelsea et contre Ouais. United. Ils se font voler un but. Ouais. Enfin, et la VAR intervient. D'ailleurs, l'arbitre a été. Ouais. Et contre United, Ouais, ils mais- font nul alors qu'ils méritaient plutôt de gagner le match. Et ouais, je sais pas, moi j'aime bien les idées proposées. Je sais pas si vous voulez. Puis faire c'est un petit club. mot. Moi j'aime bien parce que c'est un club vraiment typique anglais, quoi. Un vrai stade anglais. Petit stade, ouais. Ouais. Petit stade, Très un proche de la maillot encore très sobre, classique, simple, Bah, t'as ce truc attachant, quoi. avec des joueurs très première ligue aussi. Et c'est vrai que ouais, c'est un club très attachant et que moi j'aime bien regarder le week-end. Non, moi Fulham, je les avais mis 13e. Moi 15e. Non, je les ai très Clem, Et 14e, t'avais mis qui? j'avais mis Brighton. Oh waouh! Ok, tu les as mis bas. Ah, moi ils sont Ouais. 12 mois. Moi, je les ai mis 11e. Ok. Après, Ouais, c'est moi, souvent on le est même près du même range, range, hein. donc c'est pas mal. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez du coup
parler vite fait de votre classement jusqu'au top 10, dire à peu près les équipes qu'on va pas trop citer, qu'on va pas trop développer, mais pour dire le classement ou pas? Ouais, on peut le faire. Ouais. Ouais, bah là, du coup, j'avais. Dans le top 10 ou. Non, du 10e au 15e du coup. Ouais, ouais, bah du coup, ce que je commence à faire avec Fulham. Ouais, vous avez tout dit sur les équipes, etc. Ok. Qu'on a cité. On a à peu près le même range à peu près. Ouais, bah du coup, Ouais. moi, 15e, j'ai Sunderland. Ouais. 14e, j'en ai parlé, Nottingham. 13e, Fulham. 12e, Palace. Ok. 11e, Brighton. Et 10e, Aston Villa. Ok. Moi, j'ai 12e Everton, mais du coup, j'imagine que tu les as plus tard. Ouais. Vu que tu les as pas cités, bah on en parlera à ce moment-là. Et toi, Martin? Ton 10e, 15e sur range là? Ah, moi, c'est. Il y a tout dit là? Moi, c'est Fulham 15e, Aston Villa 14, Sunderland 13, Brighton 12, Forest 11. Ouais. Et le 10e, tu veux dire ou pas? Vas-y. Bournemouth. Ok, Ok. d'accord. Ok. Pourtant, d'ailleurs, je pense que ce sera le moment de faire une hot take, etc. Mais il y a des joueurs que j'adore vraiment à Bournemouth. Déjà, c'est mignon, mais bon, ça, c'est un peu le tapping, parce qu'on a vu le. Avec le début de saison, tout le monde se rend compte de C'est son un top niveau. joueur. Bon, même Diakité. Vas-y. Pardon, ouais, vas-y. Diakité, je trouve, enfin, moi, c'est un défenseur que j'adore, Ouais. qui, Arrivé de Lille. au pied, fait le taf quand même. Ouais, Même si ouais. parfois il a. Mais en LDC, qu'on a vu les matchs pour Lille, sous la pression, pas sous la pression, il se débrouille tout le temps. Oui. C'est un mec Tout le monde peut le faire. fort sur l'homme. Et je pense qu'il peut vraiment, il peut être un défenseur de PL référence vraiment à la fin de la saison. Et il y a un autre joueur moi que j'adore, qui est passé par les trucs en plus à un moment, Tyler Adams. Oui. Américain, année de Coupe du Monde. Il va avoir un rôle clé dans l'équipe des États-Unis pour cette Coupe du Monde qui arrive. Et je crois qu'il va faire une saison vraiment très magnifique, très importante pour le club. Super magnifique. Je les mets 10e. Je les mets 10e parce que pour moi au-dessus il y a des clubs Au-dessus. qui peuvent faire mieux. Ok. Mais je les sens bien maintenant. Enfin au 10e voilà. Ok. Il s'assure un peu voilà le top 10 tranquille pour eux. C'est une bonne place. En vrai. Ah, en soi, on peut continuer jusqu'au top 8 vu que c'est pas des places européennes. Hein. Ouais c'est vrai. Ouais. Donc toi, tu parles de Bournemouth 10e, moi je l'ai mis 8e. Bah, je les ai mis 8e aussi. Putain, mais gros, mais c'est C'est solide. tout simplement parce que Bournemouth, déjà, rien que la saison dernière, c'était très fort. Défensivement, on a vu que c'était, enfin, même c'était un vrai collectif, quoi. Ouais. Défensivement, bon, ils ont perdu toute leur ligne arrière Oui. Titulaire cette saison. Parmi Milos Serre, Kerkez Ouais, à c'est ça. Liverpool, Zabarni, tu viens de le dire, au PSG. Il y avait qui d'autre aussi, j'ai tout noté, hop, faut que j'y retourne. C'est où? Ah, j'ai plus là. Moi j'ai un peu du mal à Bournemouth pour compléter un peu le vide avec Evan Nilsson. Je trouve que c'est pas un neuf qui est vraiment calibré pour la première ligue. Ouais, mais ils ont Chris Wood encore. Non. Chris Wood, il a Nottingham. Non, il a Nottingham. Ah oui, non, je confonds. Du coup, ils ont aussi confondu. perdu Dean Huijsen au Real, Ouais, Kirkez, Dango Ouattara qui est parti à Brentford, Ouais, ça c'est chiant, ça, par contre. Billing, bon, c'était un petit joueur du banc qui est sur à le banc, Midtjylland. Donc voilà, ils ont quand même perdu du monde, mais ils ont recruté donc Diakité, Petrovic au cage, Ben Doak de Liverpool, lui c'est un petit jeune, franchement il peut faire quelque chose en vrai de vrai. Ok. Amin Adli, Ah, et D'ailleurs. Junior Croupi. Croupi Junior. Oui, voilà. Et ouais, voilà. Ah C'est oui, lui, je l'ai il pas. est boosté, lui. Je l'ai pas, Oh mais oui. non, il est boosté. il est ce sur le petit. banc. Bah, Il a d'ailleurs, fait j'ai l'effectif. mais- J'ai mais- l'effectif. Meilleur buteur de Ligue 2 l'année passée. Ouais, ouais. Meilleur joueur de Ligue 2 ou meilleur jeune de Ligue 2. Joueur. Meilleur joueur, je crois. Il y a un monde. Bah, Non, il a regarde. vraiment fait une grosse Et saison. il est un peu super sub cette Ouais. saison avec Bournemouth, il fait que de rentrer. Ils ont aussi Truffert à gauche. Truffert à gauche. Ouais, ils ont Senesi quand même en un- défenseur ils ont quand même un central. bon Tavernier effectif. en MOC. En tant que 10 à peu près. Ouais. Et du coup, à gauche, c'est Semenyo, à droite, Brooks. Non, mais je trouve ils ont encore un effectif cohérent et voilà, ils ont ce coach Iraola qui, je trouve, les fait super bien jouer. Vraiment, c'est très beau à il a voir. une belle vision de jeu. C'est génial de réussir à maintenir ses idées de jeu à ce niveau-là, en tout cas sur le début de saison, malgré toutes les pertes qu'on a pu observer. Mais C'est une non, équipe chiante à franchement. jouer. De toute façon, on l'a vu contre Ouais, Liverpool. ouais, C'est une équipe qui joue énormément, enfin super bien en contre. ouais, Contre Liverpool, bon, Semenyo, le but, de toute façon, tout le monde l'a vu, je pense. oui. Où il joue tout seul sur 3/4 du terrain et ensuite il vient de te mettre la frappe là où il faut. Donc franchement, c'est une équipe qui va peut-être se battre pour une place en Ouais, Conference c'est League avec au mon début, 7ème. Pour moi, Mais- ils vont être dans la course. Hein. Mais voilà, c'est une équipe qui va vraiment casser ce plafond de verre qu'ils ont depuis 2-3 ans et devenir une équipe un peu à la Brighton à l'époque, il y a 2-3 ans, où Brighton Ouais. voilà, commence un peu à baisser en régime. Le projet, on sait pas trop où ça en va. Ouais, ouais. Mais c'est du coup Bournemouth qui a repris cette place de ok, on est un projet, on va essayer de titiller les places européennes et faire chier les grosses équipes en première ligue. D'ailleurs, tu parlais de Brooks du dernier mot, quoi, parce que tu dis que c'est une équipe qui joue beaucoup en contre-attaque. Ouais. Brooks, je trouve que c'est un ailier qui est parfait pour la première ligue.
Il est très solide sur les jambes. Et en contre-attaque, on le voit à chaque fois qu'il est dangereux. Et c'est un joueur que j'aime bien aussi. Bon, ils ont des ailiers de toute façon. Ça va tabasser, ça J'ai boosté. Donc voilà. Moi, dans ce range-là, T'as pas une autre équipe que moi aussi j'ai dans ce range-là à peu près? Bah, moi, en 9ème, j'ai Newcastle. Ah, je les ai pas en 9ème. En 9ème! Mais où est Everton? Et en 8ème, j'ai United. Il a mis Mais où est Everton? Bah, où est Crystal Palace aussi? Crystal Palace, mais ils sont Moi, ils sont 9e. 12ème. Ouais, Ah, mais t'as pas Crystal Palace encore? Ah, les gars, ça part, ça y est. Nos classements vont être totalement différents, ça va être magnifique. En fait, Newcastle a fait un mercato que j'aime bien. Mais je trouve que Newcastle, c'est un club qui est quand même difficile. On a eu beaucoup. Alors, récemment, il y a quand même des bons exemples de mecs qui se sont installés à Everton après un transfert, à Newcastle après un transfert. Bruno Guimaraes, Alexander Isak. Mais dans le passé, on a vu des joueurs qui ont eu du mal à s'imposer à Newcastle. Je parle après vraiment en français, mais Florent Thauvin, Atem Ben Arfa, c'est des joueurs qui ont eu du mal. Ça date un peu quand même. Ouais, mais je trouve que c'est un club très implanté en Angleterre où il y a beaucoup de pression. Comment il s'appelle? St. James Park? Saint James Park. Où apparemment Super stade. il y a une ambiance Très de beau fou, stade. etc. Mais où, en tant que joueur, si t'as des résultats un peu moins performants, Ah ouais, tu peux vite être critiqué. ah ouais. C'est vite virulent. Ok. Et je trouve que amener beaucoup de joueurs comme ça d'un coup, où il y a quand même pas mal de projets, ça peut. Je dis pas qu'ils font une mauvaise saison, je pense juste qu'au départ, ça va être long au démarrage. Bah là, on a Parce que beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de projets. Et Langa, même s'il a fait une vraie saison, ça reste quand même un projet, je trouve, dans un gros club. Ouais. Nick Voltoma 2, À voir. bon À avec voir. le 21, à voir ce que ça donne vraiment comme un ligue contre des bonhommes en défense. Ouais. Et donc je me dis, ça, par contre, je les vois marcher. Hein. Mais au début, je pense que ça va prendre du temps. Et après, à partir de février, etc., tu sais, cette petite équipe qui va remonter en puissance, mais qui va rester bloquée. 9e. Ah, mais c'est 9e Newcastle. c'est pas quand même 9ème. Ouais, mais 9e Newcastle. Ok. Parce que moi, en 9ème place, du coup, j'ai Everton. Ok. Ok, bon, on peut en parler d'Everton. Je les ai mis 9ème. Moi, ce qui me fait kiffer avec Everton, là, c'est surtout au feeling, parce que Everton, je les ai pas vraiment regardés depuis le début de saison. C'est le retour de Jack Grealish. Jack Grealish, j'espère vraiment qu'il va devenir ce gars-là. Manek, on en parlait en off il y a quelques jours. Jack Grealish, tu l'as dit, vas-y, décris-le. Pour toi, c'est quel type de joueur, du coup? Mais en fait, pour moi, Jack Grealish, c'est ce mec, je sais pas s'il y en a qui jouent à FIFA, mais pour moi, c'est ce mec qui doit avoir une carte héros. En fait, pour moi, c'est ce mec qui, dans les petits clubs ou intermédiaires, Où tu il y a vois, beaucoup d'amour. ouais, voilà. Voilà. Il est là, il te fait vibrer pendant des années. C'est ce mec qui arrive à te faire gagner 1 ou 2 trophées à des clubs qu'on gagne jamais d'habitude. Et voilà, plutôt que d'aller s'enterrer dans un gros club où en plus, Pep Guardiola a ruiné son jeu. De toute façon, on en avait déjà parlé l'année dernière sur C'était notre flop, ouais. ouais, voilà, sur les flops de Première Ligue à la mi-saison. On parlait du cas de Jack Grealish et on disait que Guardiola l'avait flingué et que c'était terrible de voir le joueur qui était devenu. Et là, j'ai l'impression que après c'est que le début de saison, mais moi ça me fait kiffer de voir la renaissance de Jack Grealish en tant que cette espèce de meneur de jeu mais un peu excentré comme ça, ouais, qui bah oui, sur les- a son style, qui a son truc. Là en plus, je sais pas, il a un flow, il a les cheveux attachés et tout machin. Enfin, t'as l'impression il est là où il doit être. Tu vois, il est là, maillot bleu, Everton. Surtout qu'il a déjà l'amour des supporters. Eh oui! Il a déjà l'amour des supporters. Donc, si vraiment il se remet bien mentalement et qu'il reprend confiance, ça va être C'est ce joueur dans qu'on son avait jeu, vu c'est un à Aston super Villa. joueur, c'est un super Exactement. joueur. Et puis en plus, À Everton, j'ai vraiment 3 chouchous, ce qui peut expliquer que je les mette haut. ok, Thierno il y a Barry qui d'autre? là-dedans Barry. Moi, Thierno Barry, déjà, j'adore, je trouve qu'il Ouais. a un impact en tant que numéro 9, comme ça peut être démesuré comme je le dis, mais à la Giroud, je trouve. En tout cas, ce que j'ai vu à l'Euro 21, ce que je vois des highlights quand il était à Villarreal, etc., c'est un mec, c'est un aimant à ballon dans la surface. Iliman Ndiaye, j'adore le joueur, très technique, Ouais. super élégant à avoir joué. Et il y a un joueur qui est arrivé cet été, je pense que tu vas aller recruter. Taylor Dibling. Ah non, Desbury Hall. Desbury Hall de Chelsea. Ah oui, avant ça, c'est un Suivre. bon joueur, Je trouve ça. que c'est un joueur Avant très Suivre. sous-côté qui a pas réussi à s'imposer parce qu'il y a beaucoup de monde de Chelsea. Mais c'est un bon joueur. Mais c'est comme Loftus-Cheek à l'époque. Moi, c'est des joueurs à Chelsea que j'adore parce que c'est des mecs qui sont partout, en attaque, en Ouais, il se la défense, donne, quoi. techniquement très fin, très puissant sur les jambes aussi, etc. C'est un Desbury Hall et je pense qu'il va vraiment s'imposer dans cette équipe d'Everton. Voilà, moi je les ai mis 7ème. 7ème. Ok. Ouais, c'est juste au-dessus, quoi. Ouais. Non, moi je les ai mis 9ème du coup. Et le petit Tyler Dibling, j'aimerais bien voir ce que ça donne parce qu'à Southampton, l'année dernière, Southampton, Ouais, très compliqué en malheureusement. PL, mais il a que 19 ans. Et de ce qu'on entend, c'est ce petit crack qui va peut-être faire des ravages. Donc, à voir.
Puis on peut voir la reconversion de Carlos Alcaraz. Oui. Voilà, il Ah, a si je recruté voulais Carlos faire la- Alcaraz. j'ai oublié. Ouais. Carlos Alcaraz Ouais, qui est arrivé c'est- pour 15 millions de Flamengo. Voilà, il s'est mis au foot. En tant que milieu, du coup. Ouais. Pour 15 millions. Bon, il a gagné l'US Open entre temps. Il s'est dit, allez, j'arrête le tennis. Ouais, il a repris les cheveux quand même, là, de ce qu'on Ouais, voit. puis mais- il est devenu argentin. Bref. Est-ce que c'est tout ce qu'on a pour, Ce range-là, bah attends, Ouais, parce- sur un jeu, moi, bah, non, mais pour Everton, en tout cas. bah, Ouais, moi c'est c'est tout ce ça. que j'allais dire. Mais je Ok. pense du coup ils vont vraiment faire une bonne saison et enfin sortir du coup de Ouais, de cette pression de se maintenir depuis Ouais. 2-3 saisons. Ouais, c'est ouais. Nouveau stade, nouvelle dynamique, ça y est, ça part. Ok. Attends, Crystal Palace, tu les as encore plus haut, toi? Bah, parce que moi, du coup, de 10 à 8, j'ai Bournemouth, Newcastle, United. Et en 7, j'ai Everton. Mais est-ce que, Bah, bah, est-ce mais que, dites votre range. Oh, et après, on ok, parlera. non mais juste, est-ce que je peux dire un truc? Pourquoi en off t'as dit, si Manek me suce pas après la review, je comprends pas. Et là tu me les mets 8ème. Bah, quand même, 8ème United. Ah, donc là je suis censé être en mode, wesh, la dinguerie, genre. Ah, c'est bien mieux que 15e. Bah, c'est bien, mais 15ème quand même. Ouais, Déjà, on les a mis dans le top 10 tous. Quand C'est- même. C'est déjà bien. ouais c'est vrai. Ah, parce que toi c'est ton 8ème aussi? Ah non, moi mon 8e j'ai dit c'était Bournemouth. Ah, ouais, ok. C'est ton 9ème. Non, Ah, 9e, non, ils sont c'est plus Everton. hauts. Ok. Bon, je pense qu'ils vont être 7ème. Bah oui, ils sont 7e, ok. bien sûr. Et toi, ton 7ème? Moi, mon 7ème. Bon, mon 7ème, c'est... Non, attends, on y retourne après. Du coup, ce range-là, on a tout dit ou pas? Bah, non, justement, faut qu'ils sont 7ème. Parce que nous, on a tous les 7e, c'est à partir des places européennes. Ah, ok, bah. Mais moi, j'ai pas dit mon 9. Voilà. Mais du coup, vous, Palace il est un peu plus haut. Ouais, c'est Palace, moi. Ah, moi je les ai mis, du coup, j'aurais dit 12e. Ouais, 12ème. Ouais, donc autant... Ah, On va parler maintenant. Vas-y. Bah écoute, Palace, dans la continuité de ce qu'ils ont fait la saison dernière. Alors certes, ils ont perdu Eze en fin de mercato, mais voilà, ils ont pas non plus été complètement démembrés. Voilà, ils sont parvenus à garder Marc Guéhi, leur entraîneur, leur coach qui a mis sa place en jeu. Il a dit si Marc Guéhi part, et bah vous savez quoi, Je m'en vais je vais aussi. pas à Liverpool, mais je pars avec lui, je prends l'avion. Et donc ils sont parvenus à le garder. Il y a toujours ce bon vieux Mateta. Non, toujours. Donc qui sort d'une saison très solide et qui encore une fois va faire de grandes choses. J'ai pas en tête le panel de qui ils ont recruté totalement, mais il y a du Ismail Assar qui apporte. Non, il était déjà là, Il était déjà il est arrivé l'année dernière. Ouais, Pour il y a passer 1 ou 2 ans ok. déjà, ouais. Bah en tout cas voilà, il fait un bon début de saison pour percuter. Voilà, de toute façon maintenant en l'absence d'Olysée, faut bien ramener d'Eze, pardon, faut bien ramener un peu de renouveau et d'animation offensive. Ils ont recruté Jérémy Pinault, du coup, aussi, pour remplacer Eze. Voilà, c'est ça, un profil un peu créateur. Villarreal, ouais. Et je trouve que c'est une équipe qui est cohérente, qui est structurée. Pareil, ça joue pas mal et tout. Il y a un milieu qui fonctionne bien avec notamment Wharton, Wharton. que je trouve super Très fort. très Vraiment, fort. je le trouve impressionnant, il est monstrueux. J'ai peur pour Palace qu'il ne le conserve pas si longtemps. Cet été, je pense que. En tout cas, l'été qu'ils en prochain- profitent cette saison, quoi, parce que je pense que ça peut vite partir, parce que le bonhomme est très très fort, malgré son jeune âge. Et ouais, du coup, je pense une confortable 9ème place pour Crystal Palace, qui va surfer sur sa vibe positive de l'année dernière, et puis Tu même les du vois- début de saison avec le Community Shield. Ouais. Tu les vois donc passer cette barrière du top 10 qu'ils n'arrivent pas à avoir. Voilà, depuis- enfin sortir de ce range 12-13 Voilà, et exactement. passer à 9. Voilà. Bah, pour continuer, déjà, moi, Crystal Palace, Ismail Assar, je suis fan en tant qu'ailier en première ligue, etc. Très virevoltant, etc. Enfin, en tout cas, pour la première ligue. connaît bien la Qui PL. tient le physique, qui tient bien le PL. Maintenant, ouais. Qui fait un vrai début de saison. Parce que, par hasard, je sais pas, je tombais sur les 3 premiers matchs de Crystal Palace, je tombais sur deux de leurs matchs. Et vraiment, j'ai adoré comment ils jouent. Je trouve que c'est une équipe qui a la capacité de renverser un match. Il y a une première mi-temps contre je sais plus qui, où ils se font dominer 30 minutes, et après, pendant 15 minutes, ils leur apprennent le football, comme ça, le changement, comme ça. Parce que tu as une intervention de Marc Guéhi en défense qui relance le public dans un stade bouillant également à Crystal Ouais. Palace. Mateta, je trouve qu'en pivot, c'est le joueur parfait. Très fort. Alors malheureusement, attaquant. il y a plus aisé en 10 derrière pour aller distribuer, mais il y a des mecs qui sont venus pour remplacer. Et puis je trouve qu'ils ont un piston droit, latéral droit, Ah, le qui fait la Colombien, là. différence. C'est C'est Munoz. Munoz, ouais. Munoz, je trouve que c'est l'un des meilleurs en première ligue à son poste. Et je pense que c'est pour ça que moi, Crystal Palace, je les vois haut. C'est ma petite surprise. Ah, ouais, en plus, Everton. T'as plusieurs surprises, ça. Ah, ça. Et voilà, moi, j'ai 6ème Crystal Palace. Mais, 6ème. c'est Ok. quand même haut. Alors, on verra, le temps lui donnera peut-être Ah raison. oui. Il en donne. Bah, il a bien raison. On reconnaît ça. Putain, 6ème du coup. Attends, mais ça va être quoi là? Ça va être quoi la suite? Ok. Après, il a le top 5. Je vois son top 5, c'est les 5 équipes que j'ai aussi. C'est qui que t'as mis 7 déjà? Everton. Everton, ok, c'est ça. Du coup, 8ème, il a. Ouais, là, il y a United, ok. Donc, est-ce qu'on va parler d'United ou pas?
Bah, enfin, on va laisser quand lui en parler. Enfin, tu les mets combien, toi, United? Je les mets 6e, moi. Ok. Et toi? 7ème. Septième. 6, on est- 7, 8. On est à peu près à 3 places près, enfin, tout le temps dans le même range. On peut en parler, vas-y, le club si tu veux. Bah, United, c'est l'année où je pense que ça va se relever un peu. Bon, de toute façon, normalement, ils peuvent pas faire pire que l'année dernière. Normalement, non. Normalement, ils peuvent pas faire pire. Ruben Amorim, ça y est, il a eu les transferts qu'il pouvait avoir avec tout ce qui se passait avec la Fédé, etc. Matheus Cunha, très bon joueur, même si blessé là au dernier match. Ça va, il revient. Il revient Il revient contre City. Ok, parfait. Mbeumo, excellente recrue. Moi, j'adore. Il y a du kilo de Sesco, à voir ce que ça a donné, mais pour l'instant c'est compliqué. Et puis bon, il y a des départs, mais des départs attendus. Je pense à Garnacho, à Jadon Sancho, à Højlund aussi. C'est des départs qui étaient attendus. Ils ont été à peu près remplacés. Mais attends, mais. André Onana. Et André Onana André qui est Onana parti à Trabzonspor là aussi. Oh Mais non, je sens que voilà, ça va être une saison encore en dents de scie, compliquée, où il va y avoir un peu de mal peut-être au début de saison, mais ensuite j'espère que Ruben Amorim va réussir à mettre vraiment son plan de jeu en action, et je pense que ça va réussir à accrocher un top 7 en se battant du coup selon mon classement avec Bournemouth. Pour moi ça va être après au-dessus, il y a peut-être un petit écart encore, mais je les vois arriver 7ème, place de Conference League, et rejouer un peu l'Europe et se remettre sur la pente ascendante sur les années à venir. Voilà. Toi, t'as déjà parlé de United? Non, Moi, je je vais pas encore parler, mais vas-y si tu veux. moi, je suis d'accord avec ce que dit le club. United, comment dire, voilà, c'est ça, faut se relancer. C'est ça. Faut aussi, va y avoir des matchs compliqués et peut y avoir, là où la saison passée, ils n'avaient pas ce truc, ce déclic d'aller marquer ce but, ou d'aller chercher ce penalty, ou d'avoir cet arrêt-là à la fin, qui fait que, en fait, tu repars de Bournemouth avec les 3 points, ou de repartir avec un point, par exemple, ou D'arracher le nul sur Voilà, une c'est grosse ça. équipe. Ça Comme peut il être faisait il y ça. a 2 ans, quoi. Et donc je pense que ça peut être cette saison charnière-là qui peut permettre ensuite de dire, bah voilà, c'est bon, là on est en Conference League, peut-être en Europa League, enfin à voir où ils vont finir. Ouais. Et pouvoir relancer un vrai truc, un vrai projet avec des joueurs qui ont envie de jouer à United. Qui ont envie de jouer sur Et Amorim pour le aussi. maillot, surtout. Parce que Exact. je trouve que c'est ce qui manque aussi à United parfois. Bah là, on sent que les recrues, ça va dans ce sens-là. Ouais, ça va dans ce sens-là. Et puis après, je pense qu'il y a encore un gros chantier, c'est le au niveau du milieu de terrain, avec son système à 2 milieux axiaux. Il a pas encore trouvé la bonne recette et je suis pas persuadé que la bonne recette se trouve déjà dans l'effectif. Ouais. Mais bon, à cause du fair play financier, Peut-être qu'elle se trouve, mais il le laisse sur le banc aussi. Kobe Mainoo. oui, Kobe il y a Mainoo. le Kameinou. Mais il y a le Kameinou, mais le truc c'est que voilà, moi je suis pas persuadé que Bruno en 8 c'est une solution fiable dans tous les matchs. Il y a des matchs où ça ira et il y a des matchs où ce sera bourbier et c'est pour ça que je les mets 6e. C'est parce que je pense que du coup le club, l'équipe s'exposera à des limites et pour lesquelles ça va être encore trop tôt pour les franchir ces limites-là. Et voilà, j'ai envie de croire en Amorim et en le fait que on va lui donner le temps et qu'il a une vision adéquate. C'est ça aussi, ouais. J'attends un peu plus de souplesse par moment plutôt qu'être figé dans son système dans certains trucs. Tu vois, moi quand on est mené au score et qu'il faut entrer 2 défenseurs centraux à la 86e, j'ai envie de péter un plomb. Mais voilà, j'ai envie d'y croire. Je considère qu'au-dessus c'est plus fort quand même. Et tranquille, ça va être une bonne saison. Le tout c'est de retrouver l'Europe. Et on verra l'année prochaine le reste des travaux qu'il y a à faire. Mais j'ai envie de croire que c'est le bon chemin. C'est ce que j'ai très peur. Hein. Mais ouais. C'est ce qu'on va voir si ça floppe ou pas, mais il faut lui laisser du temps, et comme tu l'as dit, il faut laisser du temps aussi à Amorim. Parce que c'est aussi un peu le problème qu'il y a à United, même dans d'autres clubs. C'est dès que ça marche pas, bon, on laisse aller 6 mois, 1 an. Voilà. Bon, ça a pas bien marché, t'as pas eu le temps de mettre ton plan de jeu en place, bah tant pis, Ouais. fallait être performant. Et Ruben Amorim, on a vu ce qu'il a fait au Sporting, c'était très fort, il a réussi à titiller des équipes, même en Ligue des Champions, on pense à City l'année dernière. Donc c'est un bon coach, faut lui laisser du temps dans une équipe qui est en reconstruction, Ah oui, dire, qui des gens, qui veut relancer. Donc faut laisser du temps, mais c'est pas maintenant que United va aller chercher un top 4 en tout cas. Ouais. Voilà. Bon, on passe à partir du 6e là. Bon, toi du coup Martin, t'as déjà fait C'est ça. Crystal Palace. C'est mon 6e. C'est son 6e, c'est Ouais, c'était United. United Toi aussi. c'est United, donc moi c'est mon 6e. C'est toi tu l'as donné ou pas Newcastle? C'est mon 7e que j'ai pas donné. Ah oui. Ah bah vas-y, Et je l'ai vu. Mon 7e c'est Tottenham. Ok. En vrai, je précise que
par chauvinisme, je les ai Devant- mis derrière devant United. Devant. Mais tu derrière penses les- que c'est à peu près les clubs Ils dans sont le pas même meilleurs range? que. Mais pour moi, c'est dans le même range. Ok, Et voilà. ok, d'accord. Donc tu les mets 7ème, t'as pas plus de... Non, et je vois pas pourquoi. J'ai foi en Thomas Frank, mais j'ai foi en le projet, mais pour moi, en fait, c'est pareil. Genre, ça va marcher, ça va être très bien, mais il faut du temps. Mais il y a des limites. Et pour moi, cette saison, il faut du temps encore. Voilà. Ok. Donc, ok. Non, moi, ça marche. J'entends. Et je J'entends. je vois pas ce qui justifierait de les mettre beaucoup plus haut qu'United alors qu'ils sortent d'une saison au moins aussi catastrophique que la nôtre. Il y a que la finale d'Europa League où ils gagnent, mais ils sont même pas meilleurs que nous. Et les deux équipes étaient nulles à chier. Et enfin voilà, il y a pas eu que des choses exceptionnelles à Tottenham entre les 2 années. Voilà, c'est tout. C'est Ok. Non, mais il faut écouter aussi les avis. ouais, Voilà. rationnellement, Martin n'est pas j'attends d'accord, mais- qu'on m'explique. Voilà. Ok. Mais il les a plus haut, lui, encore beaucoup plus haut. Il les a beaucoup plus haut, lui. Bah, moi, alors, j'en parle. Vas-y, parle-en. Moi, je les ai mis 5ème. Ok. Je les ai mis 5ème parce qu'il y a une équipe que je vois peut-être un peu juste en dessous par rapport aux pertes et aux arrivées qu'ils ont eues. On en a parlé. Moi, j'ai mis Newcastle 6ème. Du coup, j'ai mis Tottenham 5ème. Tottenham 5ème parce que je sais pas, je sens quand même que c'est un peu au-dessus d'United. Mais vraiment un chouïa, quoi. Mais un peu au-dessus. Le seul problème, c'est qu'il y a peut-être foiré mon prono, c'est qu'il y a Maddison qui est blessé pour toute la saison. Et Kulusevski pour la Et moitié. Kulusevski pour, alors j'ai vérifié blessure au genou, il va revenir vers 2026, début 2026. Ça, c'est chiant. À voir aussi l'arrivée de Xavi Simons. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va flop? J'arrive pas à me prononcer là-dessus. De toute façon, on l'a pas encore vu jouer. Mais le bonhomme, on a vu ce qu'il a fait avec Leipzig. Il a été très bon pendant les deux premières saisons. Et l'année dernière, c'était compliqué. Richarlison, en attaquant, bon, il a fait un très bon match contre City, je crois. Et la première journée, il a été bon aussi. Mais c'est quelqu'un qui est très inconstant. Mais je les vois quand même au-dessus de Newcastle et de United. Je sais pas, je me dis, c'est peut-être un peu plus solide. Thomas Frank va peut-être plus s'adapter aussi à l'APL que Ruben Amorim parce qu'il est là depuis plus longtemps. Donc je les vois un peu au-dessus. Non, mais en vrai, Tottenham, c'est kiffant, tu vois, je trouve, ça va, genre, juste, je vois pas de raison de pourquoi il serait devant nous, tu vois, mais ça n'empêche que, genre, le projet en lui-même, je trouve que c'est bien. Thomas Frank, c'est fantastique. Le recrutement de Kudus, Kudus, oui, j'en ai pas parlé. je trouve que c'est très cool. L'avenue de Colomwani, À voir. c'est à voir, mais bon, moi, j'ai mon avis là-dessus. Xavi Simons, bon, de toute façon, ce joueur, j'ai un problème avec lui, Joao pense que- Palinha aussi qui arrive en prêt. Ouais. Je pense que c'est un mec qui a peur de la concurrence. Je pense que c'est un mec, c'est pour ça qu'il est pas là, c'est en partie pour ça qu'il est pas là à Chelsea. Et c'est aussi pour ça qu'il a pas voulu aller au PSG pour essayer de s'imposer. Et que c'est un mec qui vient de la Bundes et qui va se faire tuer en PL, voilà. Ok. Et je pense que c'est un mec qui a pas le mental pour ce niveau de compétitivité là. Mais bref. Mais sinon, très solide derrière Tottenham. Très solide et puis des bons milieux de terrain. C'est ça, c'est peut-être ça qui fait la différence aussi avec United. Je sais pas, dans mon imaginaire de fin de saison, je les vois jouer une place pour Ouais, non, la mais dernière c'est pas- place pour la Champions League parce que en PL normalement il n'y en a que 4 d'assurés, mais avec le classement UEFA, je sais plus si c'est trop comme ça. Mm. La 5e elle est quasiment assurée d'office aussi en Champions League. Ok. Tu vois qui 5ème toi, Martin? Moi, en 5ème, j'ai mis City. Ah, j'y suis presque en vrai. Finally. It's time. City. J'y suis presque, je les ai mis 4e. Est-ce que je vais les hate? Je sais Non, il y a pas. Sharky, il y a Sharky, Il y a Sharky Qui est blessé, Il y a malheureusement. Sharky qui est blessé pendant 2 mois. Déjà. Malheureusement, c'est ça. Je trouve qu'il y a quand même cette arrivée des Dorian qui est très intelligente de la part du board de City. Ouais. Pour pas cher, faut le noter aussi. Pour une fois, je trouve que c'est pas des prix excessifs que Ah. City vient mettre sur un Tu veux joueur. que je te les donne? C'est 35 pour Sharky, 45 pour Ethno, et non, c'est pas ça. C'est les deux 36,5, 36,8. Ok, bon, voilà. C'est 70 millions à 2. Je trouve que c'est très bien. c'est très correct. C'est très fort. Très correct. Alors moi, ce qui va se passer, c'est que Reinder, c'est cool. je ne crois 55, c'est très bien aussi. Je ne crois pas du tout au retour de Rodri, mais alors vraiment pas du tout. De toute façon, C'est un joueur que toi, ils le savent, moi, c'est un voilà. joueur avec qui j'ai T'as vraiment du mal. j'ai du mal, je trouve. L'arrivée de Reinders, je suis fan. Le Oui. début de saison de Reinders, je suis fan. Pour moi, c'est En fait, vraiment, je suis vraiment, j'ai réussi à avoir un peu de goût pour City avec ce mercato.
estival. Après, il y a toujours un peu ce truc de... J'ai du mal. Le jeu de Guardiola, je trouve qu'il est plus vraiment au goût du jour. Phil Foden, je ne pense pas que cette année, ça va être la résurrection, surtout avec l'arrivée d'Arian Cherki. Omar Marmouche, j'aime bien le joueur, faut l'avouer, c'est un panic buy de City. Durant cet hiver, surtout pour aussi cher, ils étaient dans la galère, ils ont dit on met tout sur Omar Marmouche, il a du mal. Et en plus, il prend la place de Jérémy Doku sur l'aile gauche. Alors pour moi, Jérémy Doku serait plus intéressant actuellement, avec sa qualité de percussion, il fait plus mal aux défenseurs. De toute façon, Marmouche est blessé là pour le match contre United. Ouais, donc ça sera Doku. Ouais, ça sera Doku, mais j'ai vu que Phil Foden était blessé, Ryan Cherki était blessé aussi. Alors on va se retrouver un peu esselé avec Jérémy Doku et Oscar Bob ou Savigno, Petit crack. mais Savigno, Oscar Bob. Petit crack, mais en fait il y a beaucoup de joueurs qui sont venus et qui ont déjà perdu leur place. Savigno a déjà perdu sa place. Et moi j'ai un peu du mal avec City, même si je suis un peu hype par les arrivées. En tout cas je vais le suivre parce que je suis vraiment hype par les arrivées. J'aime bien Ryan Cherki, enfin je trouve que c'est un très bon c'est un génie du foot comme on en voit très peu. Nous dans une vie de vraiment spectateur foot, d'un mec qui sait tout faire des deux pieds, qui voit le jeu avant tout le monde. Mais voilà, j'ai mis 5ème, c'est la LDC 5ème. Ça sera la LDC. Ce sera la LDC. Ou au pire, Ligue Europa. Voilà, Ligue Europa pour Pep. Ou pas. Voilà, bah non, il sera plus là. Fin de saison, il est plus là, quand même. On peut en reparler à la fin de saison, parce que, ok. Non, parce que j'allais poser la question, mais on en parlera après. Après, les gars. Mais, en vrai, moi, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. En fait, les recrutements, je trouve, sont intéressants, sont bons. Après, par contre, est-ce que après, Guardiola les voulait. Donc, j'imagine qu'il a une idée, mais est-ce que ça colle à la manière dont il fait jouer ses équipes? Je sais pas. Et surtout, pour moi, je trouve, il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de nouveautés dans cette équipe. Oui. Et je pense que ça va prendre du temps. Tu vois, c'est normal. En fait, c'est normal. C'est normal. Ils partent de moins loin que des équipes comme Tottenham ou United, Ouais, mais il y a quand même une refonte très importante de l'effectif qui fait que pour moi, ça va prendre du temps et que, en fait, le temps, c'est simple. Je trouve que il se paye en place au classement de Première Ligue parce que la Première Ligue est une compétition où les équipes, t'as pas le temps de te préparer. Forcément, tu perds des points et des places au classement. Et voilà, il y a des choses super intéressantes. Bon, Cherki, c'est dommage, on va le rater pendant 2 mois là. Ça fait bien chier parce que ça aurait été kiffant. Reinders, autant je pense que c'est un des tout meilleurs milieux du monde. Autant je pense que même lui, il va avoir besoin de, tu vois, d'adaptation. Il va avoir des moments où ça va être très bien comme ça a été pour son premier match et des moments où ça va être moins bien comme ça l'a été pendant le deuxième match, contre Tottenham, où ça a été compliqué. Rodri, je te suis, autant je considère que je suis pas fan, mais c'est un joueur exceptionnel. Autant j'ai du mal pareil à le voir reprendre son niveau avec continuité. Surtout qu'il va perdre ses repères, quoi. C'est plus le même milieu de terrain, c'est plus la défense. Il va falloir qu'il retrouve peut-être un nouveau rôle aussi dans cet effectif. Et puis ce que fait beaucoup Rodri, c'est aussi être vachement en tant que sentinelle derrière. Ouais. Où il va toucher, moi ça me dérange pas, ça me toucher 6-7 fois le ballon. Ouais. Aujourd'hui, quand t'as Cherki dans ton équipe, tu peux pas avoir 2 joueurs qui touchent 6-7 fois le ballon dans une action. Donc ça va être soit l'un soit l'autre. Et moi je préfère que ce soit Cherki qui plus haut sur le terrain, qui soit à 16 mètres de la surface, qui s'amuse avec 7-8 touches, que Rodri en sentinelle qui s'amuse avec 7-8 touches, enfin qui s'amuse. Surtout de trop loin, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Et pour moi, c'est ça où il va y avoir vraiment un complexe pour Guardiola. Ouais, c'est ça. Et il va voir si c'est un grand coach, s'il peut gérer ça, quoi. Et pour moi, je pense que ils vont commencer durement la saison et en fait, voilà, je les voyais commencer de manière compliquée et après monter en température, ouais. Sauf que, j'ai l'impression que je pense que dans cette première ligue, tu vas pas trop avoir le temps. Voilà. Et tu sais, ça m'étonnerait aussi qu'ils arrivent dès cette saison à ce stade où, tu sais, il y a des années quand ils montaient en température, ils pouvaient gagner genre 20 limite sur 20 matchs, ils en gagnaient 18 gros et voilà, tu vois, et c'était exceptionnel. Là, je pense qu'ils monteront en température, mais peut-être pas à ce point-là et que voilà, ils se contenteront d'une 5e place, qui est dur pour une équipe qui est censée jouer le titre cette saison quand même. Et en tout cas, pour moi, pour Pep, en tout cas, voilà. ça sera dur aussi. Et Pep, on se posera la question plus tard, quoi. Moi, je vais pas rajouter grand-chose. De toute façon, vous avez déjà tout dit. J'ai juste mis une place au-dessus. On va te laisser avec Arsenal, de toute façon, les clubs. Pourquoi hate Arsenal? Non. Parce que tu vois, Arsenal, moi. Voilà, on va laisser la discussion pour le 4ème, du coup, non? La 4ème, c'est donné. Lui, c'est son 5ème qu'on n'a pas encore. Mais si, c'est Tottenham. Ah oui, okay. Et du coup, 4ème, City. Ok. Vous, votre 4ème, du coup, parce que moi, City, j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Voilà, pour moi, c'est un cycle. T'es pas un peu hype par les arrivées, un peu? Un petit coup de cœur, un petit truc. Coup de cœur, quand même, un petit truc. Ou une petite hate watch. Tu vois, un truc. Petite hate watch? Hate watch. Sur City, genre. Sur un joueur, sur City. Mais ça peut être un coup de cœur. Pas comme sur Ben Dias. Non, Ben Dias, moi, c'est un portugais, je ne peux pas. Ça. Je ne peux pas.
Mais Mais non, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas vraiment de joueurs, tu vois, qui, bah, forcément, des arrivées comme Reinders et Cherki, on va voir ce que ça va donner. Et puis ça donne, enfin, surtout Cherki, t'as envie que ça réussisse. Ouais. Parce que c'est ce joueur-là que t'as dit qui est kiffant à regarder. Mais après, c'est pas plus de, ok. Voilà, quoi. Tout a été dit sur City, selon moi. Ok. Et du coup, vous, votre quatrième, Le moi c'est quatrième. City. Moi, c'est Arsenal. Moi, c'est Newcastle. Ah, tu les as mis, quand même. Ouais. Ah, bah, il prend le Quatrième, sixième, neuvième. 9e, c'est ça. On Donc, part sur Arsenal ou sur Newcastle d'abord? bah, Newcastle pour Newcastle terminer. comme ça, on fait Comme ça, Newcastle. ok. Bah, en fait, Newcastle, moi, je pense que... Ah, attends, tu sais quoi, je vais aller sur leur fiche transfert market. Ah, si tu Mais en veux. fait, Newcastle, je trouve que... Vas-y, en vrai, on s'est foutu de leur gueule de ouf avec... J'ai pareil, si tu veux. Ah oui, avec tout le truc des attaquants. Oui, mais je vais aller chercher le... Tout Voilà. le truc des attaquants. On s'est foutu de leur gueule et tout. Mais je trouve qu'au final, bah, sur cette fin de mercato, Ils bah, ont ils géré. résolvent entièrement ce problème. Et après, toujours une interrogation. Par exemple, tu vois, Voltema 2. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est un mec, voilà, on l'a vu jouer en Euro Espoir. Bah, moi, je trouve qu'il a un truc. Après, voilà, ça Ah, va mais oui, sûrement ah, oui, se matérialiser derrière par une période d'adaptation au PL. Mais je pense que c'est un mec qui a ce truc et que ça peut être un très bon joueur. Physiquement, tu vois, que ça reste un mec costaud, il est grand et tout. Et vas-y, il a des pieds, on dirait, il joue au foot avec ses mains, tu vois. Genre, c'est vraiment un De toute façon, très bon joueur de on se l'est ballon. dit pendant l'Euro Espoir, Ouais. on a l'impression que c'était un daron qui jouait Ouais, avec c'est ses petit, petits. ouais. Contre la France, j'étais là, bah, mais c'est qui ce mec, tu vois? C'est qui Ah, ce mec? il fait ce qu'il veut, ouais. Il fait Donc ce qu'il voilà, veut. 85 millions à voir. Ouais. Mais bon. Et puis voilà, il y a ce recrutement de Yohan Wissa en fin de mercato. Vraiment à la toute fin. Ouais, vraiment à toute fin, tu vois, il a fait le forcing à toute fin et 15 secondes de la Bradford fin. a voilà, Ouais, l'a ouais, c'est ça. cédé à 15 secondes de la fin. Et je trouve que vraiment ça, pareil, c'est un très bon recrutement. Ça vient apporter une deuxième solution à ce poste-là. Et donc, et ça vient compléter en fait l'effectif de Newcastle qui, Qui est quand même Bah, bien rempli. si t'enlevais ça à 2 jours du mercato, bah en fait il est super bien rempli. Je regarde vraiment, gardien de but, bah ça me parle. En défense, ils ont recruté Malik Thio, je trouve ça génial. Ils sont allés chercher Jacob Ramsey au milieu un peu offensif. Et Langa, il sort d'une super saison. Et j'ai l'impression que vu le début de saison, en tout cas le sien, notamment le match contre Liverpool, je l'ai trouvé très très bon. Et bah je trouve qu'il est sur la même lancée, qu'il est en pleine confiance. Et voilà. Et à côté, ouais, en fait, l'effectif, je le trouve trop bon. Au milieu, bon, ils ont la blessure de Jolinton, je sais plus si c'est très grave ou quoi. Mais sinon, malgré ça, ils sont fournis de ouf. Sur les ailes, ils sont bien. En défense, c'est du très solide aussi. C'est solide. Et en fait, ouais, je me suis dit, bon, il faut un début de saison de merde. Voilà, c'est compliqué. En fait, c'est ça, moi, qui... Ouais, mais en fait, je vais rester sur ce que j'ai vu d'impressionnant contre Newcastle, contre Liverpool. Et en fait, cette équipe, elle m'a donné une impression de... En fait, c'est une putain d'équipe et ils vont encore être en top 4 et c'est une équipe niveau Ligue des Champions. Et parce qu'ils perdent, mais ils sont à 10 contre 11 et sur le match, c'est eux qui doivent le gagner le match, tu vois. Il y a eu, moi j'ai vraiment eu cette impression, c'était eux l'équipe la plus forte sur le terrain. Et donc voilà, je vais suivre mon feeling là-dessus, je les mets quatrième. Voilà. Ok. J'ai confiance en Newcastle. C'est vrai que c'est un effectif taillé pour quoi qu'il arrive jouer les places européennes. Ouais. Et moi, je les vois donc faire un début de saison très compliqué en Première Ligue et remonter. Mais par contre, je les vois faire une vraie LDC. Ok. Il y a moyen. Donc tu les vois quand même intrinsèquement être cette équipe forte Ouais, dans fort, un gros fort, match, mais- très fort. Mais en Première Ligue, ça existe des fois avoir ce blocage au début. Et Ouais, où puis- t'y arrives pas. Et puis réinstaller les. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Et donc, moi, mon quatrième, Arsenal. Bon, je laisserai le Clem vraiment débattre Non, mais sur ce qu'il pense d'Arsenal, vraiment. Bah, si, le Clem, Mais il faut. pas il besoin. faut en donner, il faut en donner le Clem. Moi, Devoir parler d'Arsenal. déjà, je pense qu'ils vont encore être maudits par les blessures. Ah, ça, Et ça a déjà commencé, malheureusement, pour eux. C'est une équipe qui, dans les grands matchs, a du mal. En Première Ligue, je trouve. Vraiment, quand faut jouer le dimanche à 16h30, du coup, heure anglaise, 17h. Ouais, oui. 16h30, heure anglaise là-bas, je trouve que c'est une équipe qui aime bien se chier dessus dans son short blanc. Et quand c'est pas à l'Emirates, surtout. Gyökeres, j'y crois pas. Ah, moi, j'espère que Alors- ça va un peu marcher. Ça va un peu marcher. Alors, là, franchement, c'est pas objectif parce que je me base vraiment sur les 3 premiers matchs que j'ai vus, tu vois. Oui, bah ça conduit 2 balles de salopard, oui. Et en fait, c'est ça, c'est que je me dis, c'est que Est-ce qu'il a le niveau technique? il est très physique, il peut résister au duel, et encore, il a pas tant résisté que ça face au match où j'ai vu, enfin, que j'ai regardé. Bon, on m'a annoncé un frigo face à Van Dyke.
Bah après, en même temps, le plus dur, c'était Brandon. Fallait bien le sortir. C'est bon. C'est Mais, fort. mais Selon le goal, Steven. mais techniquement, il est pas au niveau même après avoir resté le duel, il a pas ce truc pour faire sa petite Bah, remise. son seul gros match, c'est contre Leeds. Voilà. Mais puis je trouve que au milieu de terrain, c'est pas assez fort par rapport aux autres. Ok, je vois ce Mais par rapport je vois ce que tu par veux rapport aux autres, pas par rapport à Crystal Palace ou quoi que ce soit. Par rapport rapport au aux top. deux premiers, vraiment aux deux premiers. Ah oui. Vraiment, par Mais- rapport aux deux premiers, je trouve qu'il y a Ok. un écart. Ok. Il y a un écart. D'accord. T'en penses quoi, Manek, de cet avis? J'en parlerai plus tard, moi. J'en parlerai plus tard. Parce que moi, je pense savoir où est les amis. Bon. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as mis qui? Tes amis ou Arsenal? Moi, ils sont quand même sur le top 3, tu vois. Ah, ok. Parce que là, on a fait tous les quatrièmes, là. Donc, Ouais. faut dire notre troisième. Bah, bon, alors on va continuer. Mon troisième Arsenal. Ok. Mon troisième Arsenal. Attendez, que j'ai noté. Bon, j'ai quand même noté. Non, j'ai pas noté de trucs très sympas. Bah, note pas. Dis ce que tu ressens. Dis ce que tu Non, ressens. j'ai dit quand même un joueur important, parce que pour moi, j'ai quand même essayé de noter des joueurs clés pour chaque grosse équipe. Gabriel, en défense. Les joueurs importants, c'est juste les joueurs qui va hate toute la saison, lui. Non, parce que je vais pas hate Saka. Saka, je vais pas le hate, parce que pour moi, ça va être important. Mais ce qui a été important, c'est que ces gars-là restent en bonne santé. T'en as parlé, les blessures avec Arsenal, c'est quelque chose, c'est maudit. Saka l'année dernière, là... au Saliba début- dans le rush final. Voilà, Saliba dans le rush final, et Saliba qui s'est encore blessé, qui a pas fait la trêve internationale. Donc, je sais pas si leurs médecins, ils ont quelque chose ou quoi, ou si c'est les joueurs qui sont maudits en portant le maillot d'Arsenal avec les blessures. Mais il va falloir que ça tienne. Le truc, c'est que moi, Arsenal, comme tu l'as dit, dans les grands matchs, oh là là, Ouais. oh là là, ça, en fait, ça ne joue pas pour gagner. Ça joue pour gagner leur série d'invincibilité de 1000 jours, là, sans défaite face au top 6. Maintenant, elle est ruinée, parce qu'ils ont perdu contre Liverpool dans un match, je vais le dire, hein, même si je suis fan de Liverpool. Game is gone. Nul, vraiment nul. Heureusement que ce boss-là, il a mis la praline qu'il fallait au moment sur coup Et de franc. toute façon, on pourra parler du début de saison de Liverpool après. Mais on en aussi. reparlera aussi. Mais Arsenal, moi, j'ai vraiment du mal. J'aime pas Arteta. Je n'aime pas la vision de jeu. Arteta, de toute façon, j'en parlerai tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Oui. J'ai carrément mis coach terroriste pour dire, je n'aime pas Arteta. Je n'ai pas la vision sur ce coach. Il y a 2 ans, moment. Et c'est ça, ça fait 5 ans que ça stagne, ça fait du top 2. La saison contre City, où ça s'est joué à très peu, c'est qu'ils se sont chiés dessus à la fin. Ils se sont chiés dessus. Qu'est-ce qu'il joue bien? Et depuis, ça marche plus. L'année dernière, il n'y a pas eu de course au titre parce que Arsenal n'était pas dedans. Bon, c'était notamment une course au titre pas ouf parce que City est vraiment descendu d'un cran. Chelsea De toute façon, commençait à la mi-saison, on l'avait dit, à la mi-saison, on disait ouais, c'est déjà plié. C'est déjà plié. Voilà. Le seul truc qui était intéressant, c'était les places européennes. Est-ce que City va réussir? Ouais. Newcastle, etc. Ouais, comme on est Mais- en Ligue 1, tiens. Mais voilà. Arsenal, les arrivées, du coup, on a Zubimendi, qui arrivait de la Real Sociedad, celui qui avait refusé Liverpool il y a 1 an parce qu'il avait le mal de la maison, il voulait ses montagnes. On a Ebereki, ouais, j'ai bien Eberechi. dit. Eberechi Eze, ça c'est une bonne recrue, j'aime bien. L'aura du transfert, ça va. Les Lidl Walkout, là, vas-y, je veux bien. En fait, je peux avoir une texte sur Ebochese ou pas? Vas-y. En fait, j'adore le joueur. Je Mais- trouve l'histoire folle. Mais Ça a pas marché. je pense pas que ça va être une success story Arsenal. Moi, j'espère pour lui quand même que ça a marché un peu. Non, mais vraiment, je le souhaite. Vraiment, c'est parce que je suis ému et que ça, le mec revient 14 ans après et tout ça. Mais je pense pas que ça va être une success story Arsenal. T'inquiète, j'ai une En success fait- story pour toi après. En fait, je pense que. On a un supporter d'Arsenal à côté de nous, c'est pas En fait, Wesh. comme Manek l'a dit pour Jack Grealish, Eberechi je Ah, pense tu que ça- penses que c'est ce gars-là de milieu de tableau qui va faire gagner des... Bah, c'est un joueur superbe, mais pour un club qui va lui donner tout l'amour du monde, même s'il fait un truc bien, pas Ok. bien, et qui porte son équipe, qui a le ballon autant de fois qu'il veut, etc. Tu penses que c'est comme Jack Grealish? Dans le mood, je veux dire. Dans le mood. Ouais, ouais. Ouais, ok. Mais un peu au-dessus ou pas quand même? Ouais, bah, je sais pas, à voir, en fait, à voir, parce Ouais, qu'il tu a vas jamais fait de voir, grand club, on va il a jamais voir, fait de ouais. grand club, donc, Oui, il faut lui laisser du temps. ouais. Oui, et puis il a pas fait plus à Crystal Palace que ce que Grealish avait fait à Aston Villa. mais oui. Oui, exactement. Ouais, non, je suis d'accord. Non, mais voilà, moi, Arsenal, 3ème, ça marchera pas encore. Ça ne marchera toujours pas. Et peut-être qu'il y a un problème de... Et heureusement que ça marche. Non, mais voilà. Ok. Et en plus, ça recrute. Bon, ils ont enfin leur attaquant, mais sinon, bon, c'est que des défenseurs, quoi. C'est ça qui est, il faut sortir de ça, de cette vision de jeu de gagner
en marquant que les corners, j'en ai marre. Ça, c'est un signe de faiblesse pour moi. J'en ai marre, c'est tout. Ok. Par exemple, le match contre Leeds, ils arrivent à s'en sortir comment? Ah, je crois que tu t'es Faut trompé arrêter. dans ton tableau là. Je crois que tu t'es trompé, moi. Voilà, pour Arsenal, c'est fini pour le moment. Manek, son top 3. Mon troisième, ouais, je commence même pas à faire le mec vexé, tu me les as mis 8ème mes poulains. C'est bon, frère. Pour moi, Après, c'est le range. Chelsea est troisième. Après, c'est Chelsea est troisième. Est-ce que c'est le même Chelsea jouera, Chelsea est dans la course au titre. Il y a pas de souci. Mais voilà, je les mets troisième. Pour moi, juste, tu vas être dans la continuité de la saison dernière. Il va y avoir des meilleures choses, tout simplement. Après, tout sera pas parfait non plus. Je pense qu'on l'a déjà vu sur ce début de saison. Dans le jeu, Il manque Cole Palmer, il manque vraiment Cole Palmer. Ah ouais, là pour le moment. voilà. Il manque Cole Palmer. Contre Fulham, bon, on dormait bien quand même. On faisait un bon gros dodo. Ah oui, très bon. Après, voilà, je sais plus qui c'est qu'ils ont tarté 5-0. Mais West Ham. Voilà, West Ham. 5-1. 5-1, voilà. On sait où on les a mis, West Ham. Bref. Non, pour moi, Chelsea, en fait, ça va être... C'est costaud. Au milieu de terrain, il n'y a pas de souci, c'est très fort. Ah, oui. Même si Sraslar de Enzo Fernandez, on l'emmerde. Mais, Il est très nul dans le début de saison. mais Caicedo est fantastique. Et moi, j'attends de voir j'attends que tu vois votre coach Lamarasca, il regarde son effectif, il voit André Santos et ils disent bon tiens bonhomme, on va te filer quelques minutes. Et mais sinon franchement c'est le recrutement, je le trouve intéressant. J'ai un peu de doute sur l'aile gauche. Je pense que Baino Gittens déjà ça va flop. Ok. Garnacho à voir, je pense que il va te Du bon mettre et du moins bon. il va te mettre ses 2-3 bangers et sinon il y aura du moins bon quoi. T'en penses quoi de Garnacho, Martin? Parce que ça va être ton titulaire, je crois bien rapidement. Non, mais écoute, c'est vrai que j'étais pas trop hype par le transfert, mais je me dis, pour le prix, on l'a eu. Combien? 40, 45. 46. Ouais. Voilà, je me dis, on tente le truc. Il peut avoir cette hargne aussi à Chelsea que parfois il manque en attaque, je trouve. Ouais. Cet attaquant qui peut aller faire ce pressing, qui peut aller faire ce tacle rageur. Ouais. Mais bon, j'aurai l'occasion de parler de Chelsea. Ok. Mais voilà. Ok. Et puis, du coup, pour poursuivre, bon, il y a quand même du très bon. Tu vois, je parle de l'aile gauche, mais tu vois, L'aile Pedro droite. Neto, il peut jouer à cet endroit-là, même s'il joue plutôt à droite. Le Non, petit il joue à gauche pour les deux. Ok, carré. Et Estevao. Voilà. Le petit Estevao, lui, c'est une petite bouffée d'air frais. Ah ouais. Voilà, il y aura des matchs moins bien, il y aura du moins bon, mais il y a des petits flashs qui font plaisir. Tu sens que le mec a du ballon. Enfin, Il va faire c'est kiffer. kiffant, Il va tu vois, faire c'est kiffer. kiffant. Et le très bon recrutement de Joao Pedro en pointe. J'espère qu'il pourra être constant sur la saison. Voilà, parce que ce sera important. Parce que je pense que quand il est dans un bon jour, c'est un très très bon joueur. On l'a vu notamment à la Coupe du Monde des clubs où il a été excellent. Vraiment, il a mis la misère au PSG, puis même Contre West pendant Ham. tout le tournoi, Contre West Ham il aussi. était très bon contre West Ham aussi. Et je pense que c'est un joueur très important pour la saison de Chelsea. Et voilà, Liam Delap, À voir. Il est blessé. Le truc, C'est un c'est qu'il peu- s'est blessé, quoi. pour moi, c'est un peu plus quelconque, quoi. Ouais. Donc bon. Peut-être plus en super sub ou je sais pas quoi, ça rend zone un peu. Ouais. quoi. Et la question, ça va être aussi, est-ce que Cole Palmer va avoir un niveau régulier sur toute la saison ou qui est-ce qu'on va voir, le Palmer soit de la Club World Cup ou de la première partie de saison dernière ou alors de l'autre partie de saison. C'est important pour le succès de Chelsea pour moi. Et derrière, à voir si au niveau comme il y a Colwill qui s'est blessé, à voir le niveau de la charnière. Donc on verra bien. En tout cas, Chelsea, je les mets troisième, solide, mais juste pour moi pas encore pour passer le cap de regagner un titre. Voilà. Ok. Et moi, mon troisième, c'est Tottenham. Ah, waouh, Ouais, ils c'est sont ça, hauts, c'est quand que- même. Ah, ils sont sur le podium. Vas-y, raconte-moi Alors- l'histoire. Raconte-moi une belle histoire. Déjà, Vas-y, attends, je m'assois bien. il y en a qui vont se dire, oui, par rapport au début de saison. Mi-août, j'avais prévenu les deux loustiques Oui, que c'est vrai. Tottenham, c'était ma surprise de la saison. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, I'm in the boat since the beginning, ok? Avec l'accent. Qu'est-ce que je veux dire? Là. Bref. Alors, c'est beaucoup, déjà c'est beaucoup au feeling. Là, je trouve que défensivement, j'ai un peu de mal avec le goal, hein. Mais le reste, la ligne défensive, je trouve que c'est... Vicario. Ah, Vicario, t'aimes pas? Ah, j'ai un peu du mal, je trouve qu'il fait quand même pas mal de trucs où il me fait peur, balle au pied, Ouais, etc. Et Cassé les coups en finale d'Europa League. Oui, toi, t'es traumatisé un peu. ensuite, la défense, déjà, que ce soit Spence, alors Spence qui est passé par Rennes
On sait que c'est un joueur qui est, au niveau comportement, qui a beaucoup de problèmes, qui a été viré de pas mal d'équipes à cause de ça, etc. En tout cas, quand il était jeune en Angleterre. Il a mûri. Oui, il a mûri, il a 24, 25 ans maintenant, je crois. Non, il a pas mûri. Il a dit quoi? Il a tweeté ramenez-moi tous vos ailiers, je les broie. Ouais, Il a mûri, Mais il on a a vu ça, Le mûri. match d'après, il s'est fait broyer. On Et a- alors? C'est bon, Ensuite- Semenyo, il l'a mangé. On veut de cette fumée. Ensuite, la charnière, donc Van de Ven, moi je suis fan. Bonhomme. Je trouve que c'est un Van de Ven. Romero, Romero, c'est en fait, bonhomme. moi, Détestable, mais bonhomme. détestable, mais t'as besoin de ça dans une Oui. équipe. Ah, bah, bien sûr. Dans une équipe, tu gagnes 1-0 contre Arsenal à l'Emirates, et ce mec-là, à la 85e, qui va venir te mettre le, Ça tu vois, la petite semelle pour énerver un peu tout le monde et pour tendre encore plus Arsenal qui se chire encore plus dessus, tu vois. Et puis même s'il y a un blessé, il y a Kevin Danso, qui aussi, physique, etc., qui peut tenir la baraque, même s'il a eu un peu plus de mal sur cette saison, sa première saison à Tottenham. Après, il venait en cours de route. L'autre Dans latéral, un sacré bourbier. latéral gauche, c'est Udogi, c'est ça? Udogi, j'adore. Ouais. Qui, défensivement, Très fort. très costaud. Je trouve qu'ils ont deux latéraux, Mais ils ont qui à droite? Équilibré. c'est Spence. Spence. C'est Spence à droite. Bah, en fait, C'est à gauche. il joue à Ouais, gauche ça comme à droite, dépend, en mais fait. c'est un droitier. C'est un Pour droitier. ça, il s'est fait mélanger par Semenyo. Ensuite, au milieu de terrain, alors moi il y a un joueur à Tottenham qui est resté, mais c'est bon, le coach t'en veut pas. Yves Bissouma, je déteste ce joueur. Pour moi, il est l'un. Non, je vais pas la Attends, faire. pour les viewers, Je vais pas la faire. Bah, pour les viewers, gros, Continue, t'es obligé. continue de Il parler. est- Il est l'un des joueurs qui doit avoir sur le poids de ses épaules le downfall de Tottenham la saison passée. Ah, tout ça. Tout ça. Ah, Mais parce que donc c'est à c'était cause de que lui, sur la lui. 17e place, là. Ah, c'est à cause de lui, il Pas que était lui. derrière nous, d'accord, Pas d'accord. que lui. Ensuite, C'est pour ça qu'ils sont dessus maintenant. C'est qu'ils jouent double, moi je vois comment je vois. Il est Double encore dans le pivot, Bergval, Pape Mattessar. Pape Mattessar, je suis fan du joueur, je suis un gros fanatique de ce joueur. Et Je trouve Bafval, qu'il a- c'est un crack. Il a quelque chose de, en plus, un peu, je trouve qu'il me fait penser à Jaoui Cissé à Rennes. Un peu dans ce cas, grand, fin, mais techniquement, tu sais, t'as l'impression des fois qu'il se perd un peu, mais non, il a toujours le ballon dans ses pieds, qualité de passe pas mal, et beaucoup grosse activité au milieu de Ouais, terrain. gros volume. Xavi Simons, vous l'avez dit, c'est un pari pour moi, c'est un peu là-dessus que je suis pas, mais je me dis que Madison est blessé, on va lui donner les clés en main. Faut que ça marche. Ouais, il faut que ça marche. Je me dis qu'au pire des cas, Kulusevski revient, Kudus peut prendre cette place. Kudus, ok. Kudus peut Oui. prendre cette place. Oui. Et au Je sais pire, pas si après, c'est il y a Twitter, mais- Brennan Johnson, depuis qu'il a enlevé les réseaux sociaux, Bouillant. c'est un monstre. Et puis je me dis qu'au pire, si jamais ses ailiers, il a du mal avec ses ailiers, Xavi Simons trouve pas une place, tu me fais un double pivot, Randall Colomoni, Rich Dis-le, Franson. dis-le, Voilà, Colomani, dis-le. Mais de toute dis-le. façon, en On en Colomani, parlera plus tard. On en parlera plus tard. Solanke était dans mes flops. Mais je me dis dans un double pivot, il était esselé la saison passée, esselé dans un système qui marchait pas, mais dans un double pivot, ça peut être ce gars-là avec un Colomani qui tourne autour de lui à fond. Un petit Matistel. Non, mais remplaçant. Et Matistel n'est même pas convoqué pour la LDC, frère. Tu vas me parler de Matistel, mon frère. Et par contre, je vais parler d'un Il va autre français, bosser. c'est Wilson Odobert. Odobert. Audobert, ouais, c'est ça. Qui peut faire un taf, qui a une grosse qualité de percussion et qui parfois peut, en fin de match, tu joues contre Burnley, t'as du mal, il y a un partout, 2-2. Et là, tu te fais rentrer et le mec frappe comme ça, tu sais, raté en entrée de surface après avoir Ouais. fait un crochet. Voilà, c'est ce mec-là. Je pense que c'est vrai que Manek voulait que je le convainque qu'ils étaient sur papier meilleurs que United. Je ne pense pas, je trouve que les effectifs se valent en tout cas. Pour l'instant, en ce début de saison, de ce qu'on voit, etc. Mais je pense que peut y avoir ce supplément d'âme chez Liverpool, chez Tottenham, qui peut arriver avec l'arrivée de Thomas Frank. Parce que ça peut être ce mec-là qui peut mobiliser les troupes. Ouais. Et je pense vraiment que Tottenham peut faire une énorme saison, surprendre des gros comme ils l'ont fait contre City. Bon, attention, voilà. Après, Si, si, c'est leur ça team, fait ouais, 10 ans. C'est leur team. Voilà, mais quand même, faut le faire. Aller battre City à l'Etihad, etc. Bah, depuis 2 saisons, ça se fait facilement. Non, mais les gars, vous dites facilement, ça va, c'est pas non plus super facile. Depuis. Mais Tokar, ils les ont tapés l'année dernière. Voilà, mais voilà. Et voilà, mais je sais pas, Tottenham, du coup, je les vois troisième. Et, Ah, Marcelo. voilà. Ok. Donc là, on a notre top 3. Mais passer troisième, avoir dépassé tout Arsenal à 2 journées de la fin, tu vois. Juste pour leur foutre Ok. le seum, tu vois, pour le dernier, Ah ouais. le derby de North, Regardez les mecs, regardez le les derby mecs. de North London, tu vois. Ok. Mais en vrai, très belle histoire. Moi, j'aime bien. Pas en convaincu à 100%. En fait, ça allait très bien. Puis après, tu m'as parlé du côté offensif et c'est là que t'as arrêté de me convaincre. Mais ok. Ok. Mais est-ce que, Mais très belle histoire. est-ce qu'une équipe qui va loin, c'est pas aussi une équipe qui est forte défensivement, tu vois, et au milieu de terrain qui sait faire le taf, tu vois. Après, faut que ça marque. Oui, mais. C'est bien, ça s'appelle Arsenal, ça. Bah non.
Ah bah si. Si, ça va quand même, Arsenal, ils défendent bien. Ah bah gros, c'est... Ouais, non. Ah bah... Ça Ah, va. mais ils le feront mieux qu'Arsenal de toute façon. Ah ouais, ok. Ok. Bon bah, les amis, on a donné notre troisième. On s'approche de la fin du classement. Pour vous, alors, qui est le dauphin de cette première ligue 2025-2026? Moi, c'est Chelsea. Moi, c'est Chelsea. Je suis objectif. Moi c'est Liverpool. Fuck them all. Fuck them all. Il insulte. Faut masquer ça au montage. Oui, bah oui. S'il te plaît, on va se faire mal. En plus, il rajoute du Ma taf. maman m'a regardé. Fallait pas le faire. Ma maman m'a Fallait pas le regardé. faire. Pardon maman. Bon, je vais finir sur Chelsea, quand même, mon petit club, quoi. Je suis d'accord avec ce que dit Manek déjà. Après, défensivement, moi, j'ai un peu moins d'interrogations. Parce que je pense qu'on a déjà Marco Correa, c'est un joueur détestable, mais il en faut un dans son équipe. Il est bon. C'est une... Voilà, mais il est bon. Chalobah me fait un début de saison, pardon monsieur, Oui. j'avais Oui, des oui. doutes. J'avais des doutes. Adebayor, voilà. Tosin. Tosin, appelle-le Tosin, Tosin. j'appelle Tosin. Un peu plus de mal, mais je me dis que si jamais il y a Atto qui vient d'arriver, il va y avoir le retour de Colwill. Bon, ça va être long, mais je me dis qu'avec c'est déjà cette Sur rotation à roulement, 3, ouais, comme je ouais, t'ai dit ouais. avant, ça peut le faire. À droite, moi je préfère Malo Gusto que Reece Reece James. James, Voilà, parce que je trouve que Malo Gusto, Il c'est un latéral qui est autant offensivement que défensivement et au-dessus de Reece James. Mais j'aime bien aussi Reece James, ça peut être aussi. Puis par rapport à l'histoire, en fait, c'est le capitaine. C'est le capitaine. Ouais. Milieu de terrain, j'attends doucement que Romeo Lavia Aussi, de blessure aussi, pour c'est que vrai. Enzo Fernandez se casse, s'il vous plaît. Je ne peux depuis février, je ne peux plus me voir ce mec dans son équipe à part tirer les corners, il fait rien, c'est insupportable. Et puis Il est après, je me dis raciste. qu'offensivement, il y a plein de possibilités. Ouais. Tu peux jouer en double pivot, tu peux jouer en 2-10 avec João Pedro, Cole Palmer et 2-9. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Et ouais, je suis excité. Estevao, je suis excité. Enfin, Ah oui, Estevao. et puis Cole Palmer, je trouve que les saisons passées, il avait vachement cette pression de la statistique que les résultats lui demandaient. C'est-à-dire que si lui ne marquait pas, Chelsea avait Chelsea du ne mal. marquait pas. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il peut avoir cette influence dans le jeu comme il aime bien avoir. Un peu, des fois à gauche, des fois vraiment au milieu, où il fait ce qu'il veut. Ouais. Libre, Mais quoi. il peut compter sur Joao Pedro. Maintenant, il a un deuxième mec sur qui il compter pour avoir cette responsabilité, voilà, cette responsabilité statistique. Et Joao Pedro, je pense qu'il peut prendre ça en main aussi. Et on peut avoir la naissance d'un vrai binôme. Ouais. Et je pense sincèrement que Chelsea va jouer le titre jusqu'au bout contre, c'est Liverpool les premiers, mais que Liverpool à la fin, par l'expérience, par un petit coup, je sais pas, peut-être de chance, etc., va gagner le titre. Ok. Du coup, moi aussi, j'ai Chelsea deuxième. Bon, je vais pas trop en rajouter parce que ça a déjà été. Enfin, vous avez déjà très bien argumenté dessus. Moi, j'ai une interrogation aussi, c'est plus par rapport au match, c'est le fait de devoir jouer la Champions League aussi. Parce que là, ce groupe-là a déjà joué une compétition européenne, mais c'était la Conference League. Il faisait énormément tourner. Ils jouaient que la Première Ligue. Là, ils vont arriver en Champions League, ils vont devoir jouer 2 matchs par semaine. Les organismes vont un peu plus travailler, mais bon, c'est des pros. Ils ont eu du repos, ils vont s'y mettre. Mais c'est peut-être ça qui va jouer aussi, peut-être dans la course au titre. C'est pour ça que j'ai mis deuxième, mais je mets quand même au-dessus d'Arsenal. Voilà. Ok. Mais il y a cette interrogation, moi, sur est-ce qu'ils vont réussir à bien enchaîner tous les matchs Champions League, PL, Coupe à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, s'ils vont loin dans toutes les compétitions, ça va être cardio. Comme pour tous les gros clubs, mais là, c'est un jeune groupe qui découvre tout ça, quoi. Voilà. Ok. Bon, allez, par de Liverpool. En vrai, je pense que c'est mieux, vous faites un duel chacun sur pourquoi Arsenal, pourquoi Liverpool, tu vois. Je vais pas venir entraver ce débat. Mais J'ai envie de parler de Liverpool. Moi, je peux lâcher. Non, Ah mais ouais. tu vois, mais tu parles de Liverpool en disant que pourquoi toi tu mets Arsenal au-dessus, tu vois. Ok. Moi, j'ai acheté. Ouh. Ah ouais, donc là, toi, tu te dédouanes de la Ah, là, course au voilà. titre. Alors qu'il est d'accord avec moi. Mais bon. De quoi? Bah, sur le champion, du coup. Ah oui, mais Arsenal va flop, oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est même pas que Liverpool va être champion, c'est qu'Arsenal va Ouais, mais pas. du coup, dans son truc. Non, mais attends, j'aurais pu dire que Chelsea va gagner le titre à la fin. À Oui. la fin, je mets Liverpool. Non, mais champion. c'est juste dans Et la puis- manière dont tu. Et puis, on n'a t'es pas d'accord encore avec vu l'après, meilleur buteur, etc. Le Clem, voilà. Je suis un de tes gars. Hein? Je suis un de tes gars. Ah, ok, bah, trop cool. Merci. Merci. Vas-y, Manek, alors pourquoi Liverpool pas champion de première ligue? Non, bah non, pourquoi Arsenal? Non, bah non, pourquoi Liverpool? D'abord, pourquoi pas Liverpool, et ensuite. Ouais, Et Ça raconterait une petite histoire, ça raconterait une petite histoire. Oh, il va dire que c'est Eze qui marque le but victorieux. Allez, vas-y. Non. Si, success story. Success story. Allez, Success On mettra la Je t'ai dit musique en success fond, là, on story. mettra la musique. Je t'ai pas dit qu'elle est belle, la success story, je te l'ai pas dit. vas-y. Quoi Non, mais
en gros, non, en vrai, Liverpool, pour moi, très fort. Voilà, très fort, très costaud. Mais sauf que, bah, comme depuis tout à l'heure, les équipes dont on parle, où voilà, ça a beaucoup recruté, il y a eu une forte transformation de l'effectif. Et bah, je pense qu'aussi, bah, ça va prendre un peu de temps. Alors là, pour l'instant, ils prennent les 3 points. Ils prennent les 3 points, mais dans le jeu, c'est pas ça. Dans le jeu, c'est pas ça. C'est ça qui est fort. Contre Arsenal, tu gagnes. Ok, mais en vrai, tu montes pas grand-chose. Ah oui, non, mais là, je suis d'accord. Mais Arsenal ne montre pas grand-chose non plus. Non, mais Arsenal ne montre rien depuis 5 ans. Laisse-moi y aller. Contre, comment ça s'appelle? Contre, vous avez joué, Il y a pas Bournemouth, Newcastle. ouais, Newcastle, ouais. Contre Newcastle, bah, je suis désolé, mais le niveau que tu montres à 11 contre 10, et le fait de se faire complètement bouffer comme ça, par Newcastle à 10 contre 11. Alors, ok, t'es à St. James Park, machin. Mais bon, Liverpool, à un moment, c'est pas des lapins de 6 semaines. Les mecs, ils ont de l'expérience et tout. T'es pas censé te faire bouffer comme ça. Voilà. Et je pense que au niveau des arrivées, ça va prendre du temps. Bon, Wirtz, je suis dans le train, tranquille. Mais ça va mettre du temps à se combiner, à trouver des automatismes. Je pense qu'il va y avoir un facteur qui va changer beaucoup par rapport à la dernière saison. C'est que Mo Salah va pas faire la saison qu'il a fait la saison dernière et va pas faire une très bonne saison du tout. Je pense que Mohamed Salah, là, dans sa tête, déjà, il a qu'un objectif. C'est la CAN. C'est la CAN. Non, Voilà, je pense que c'est la CAN. Que du coup, il pourra pas autant porter les responsabilités offensives en termes de scoring que l'année dernière. C'est pas grave. Mais pas, il pourra pas parce que machin, il y a plus de possibilités. Mais c'est surtout parce que, il n'en aura pas la capacité. Cette saison, il ne saura pas le faire. Il ne sera pas sur son petit nuage. Et je pense que malgré tout, même si t'as des mecs autour, si t'as pas celui qui est ton meilleur joueur offensif depuis des années, qui est haut niveau, et ben dans une course au titre, ça se ressent. Je pense que défensivement, Liverpool n'est pas. Il y a Van Dijk qui, je pense, est très bon, mais Ensuite, derrière, je serais pas serein. On a Voilà. le branleur à côté. Voilà. On a Konaté. Ibou, je t'ai Konaté, bien, le dis, mais voilà. mais c'est Ibou, compliqué. voilà, c'est Il a la tête compliqué. au Real, là, déjà, je ne comprends pas. Voilà. Kerkez et Frimpong, j'attends d'en voir plus. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Après, bon, il y a Tiens, il y a Szoboszlai qui est Szoboszlai. le nouveau meilleur latéral droit du monde. Mais en fait, je trouve juste que ça manque de certitude. Et je sais pas. En fait, pour moi, faire un back-to-back en PL, je trouve ça très dur. Et je dis juste que, en gros, je vois Liverpool, juste sortir de quelques matchs où, en gros, ils gagneront pas, quoi. Ils gagneront pas. Et juste, je vois, en fait, je les vois à l'arrivée, pas être moins fort du tout, mais à l'arrivée avoir moins de points qu'Arsenal. Voilà. Et donc, pourquoi Arsenal? Ah oui, parce que là, j'aimerais bien entendre. En fait, Arsenal, ma réflexion par Arsenal, elle naît de quoi? Elle naît de ce match qui gagne 1-0 contre Manchester United. Et là, je me dis, mais en fait, ils font un match dégueulasse. Sous le coup de la colère, je dis, ils font un match dégueulasse. Ah, on a les preuves. Hein. Ma mère là, non, Oula. ça, non. En tout cas, je suis vraiment une enflure si je les mets dans le top 3. Ou top 4, je sais plus. Et ben, il se trouve que je les mets premier, donc je suis vraiment une enflure. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, mais putain, mais en fait, c'est pour ça qu'ils vont gagner la première ligue. C'est pour ça qu'ils vont gagner la première Battre ligue. Manchester United, c'est ça. Non! Mais les Parce que ces matchs-là, parce que le nombre de matchs qu'ils vont gagner, en mettant ce vieux corner là comme ça, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, défensivement c'est la meilleure équipe de la ligue, et de très loin, voilà. Cette saison, ok, il y a les blessures, ils ont recruté derrière pour pallier par exemple la blessure de Saliba. Mosquera, il a fait une bonne entrée l'autre fois, parce que au milieu, on dit que le milieu est pas au niveau. Bah, je suis désolé, mais moi, un milieu titulaire, Zubimendi, Rice en box-to-box et Odegaard en meneur de jeu, bah, je trouve que c'est très fort. Voilà, je trouve que c'est très fort. Zubimendi dans ce profil un peu à la Rodri, qui bouge entre les lignes et qui nous fait le meneur de jeu, en tout cas dans la partie basse du terrain. Odegaard qui s'en charge un peu plus haut et Rice qui se projette, qui apporte tout son volume de jeu. Je trouve que c'est très bon. Et je trouve que le déficit de créativité qu'on pouvait trouver auparavant, s'il n'y a pas de blessure, et ben je pense qu'il devrait s'en sortir parce que d'un côté, tu as la recrue d'Eberechi Eze, que je trouve génial. Voilà, j'ai hâte qu'il passe titulaire devant ce nulard de Martinelli. Et à droite, je trouve qu'à droite, en ailier droit, je trouve que c'est juste n'importe quoi comment ils sont fournis. Que ce soit, il y a Saka, Doman. il y a Doman et il y a Nwaneri. Je trouve qu'ils sont boostés de ouf. Et Madueke. Madueke, Après, voilà. il fait bien, quoi. Madueke, il peut jouer un peu partout. Après,
Je pense pas que c'est ce joueur-là, tu vois, qui leur permet de passer un cap. Mais bref, voilà. S'il est en forme, ça peut faire un peu de bien. Et ensuite, il y a Gyökeres. Alors, Gyökeres, oui, il nous fait des contrôles judiciaires. Oui, il nous fait des centres de détention. Oui, il nous fait des conduites de balles approximatives. Et approximatives, je suis gentil. Mais je pense que ça reste cet animal dans la surface qui va aller te mettre sa tête, qui va aller te mettre son bout du pied et qui physiquement reste costaud et que s'il est bien servi, eh ben, il va mettre sa vingtaine de buts en PL. Et je pense que c'est ça qui leur manque. Et je pense qu'Arsenal, voilà, ils ont ce truc où en gros les matchs quand ils seront bourbiers, ça n'a pas été le cas contre Liverpool, ok, mais il n'empêche que tu l'as dit, contre le top 6, voilà, on parlait tout à l'heure de se chier dessus contre le top 6, contre le top 6, ça faisait je sais pas combien de temps ils avaient pas perdu. Donc c'est quand même une équipe. La plupart des trucs c'était des matchs nuls. Oui, mais c'est quand même une équipe qui globalement a tendance à ne pas perdre ces matchs-là, à ne pas perdre. Tu vois, on peut dire ce que l'année dernière, ils ont fouetté City sur le match retour. Ils leur mettent 5-1 là. Oui, et donc ils les fouettent. Ils fouettent City et au match aller ils perdent pas. Donc l'aptitude de ne pas perdre des matchs. Et moi je pense qu'offensivement ils sont pas si mauvais que ça et que c'est juste une affaire de relance de la confiance offensif et des automatismes pour que ça revienne. En fait, je vois pas pourquoi ils auraient perdu ce qu'ils avaient de bon en 2022 quand ils jouaient bien, qu'ils finissent deuxième. Pour moi, ok, ils se sont resserrés défensivement, mais je pense qu'Arteta, voilà, en fait, c'est juste une question d'ajustement et je pense que Arsenal, sur le marathon qu'est la saison de Premier League, finira par gagner. Je pense que c'est leur AD, voilà. D'accord. Moi, il y a un truc, j'avoue que sur l'écart abyssal milieu de terrain, j'ai abusé. Mais je trouve que quand même qu'il y a un écart entre Liverpool et Chelsea, je trouve que celui d'Arsenal est moins bon. Et moi, il y a un truc qui manque vraiment à Arsenal, vraiment, je trouve, pour passer un cap de manière offensive, surtout dans le football moderne, et on l'a vu avec les meilleures équipes de la saison passée, c'est au niveau des latéraux. Défensivement, c'est très fort. C'est que c'est des latéraux centraux de base. C'est très fort. C'est des centraux de base. Mais ça sert je te rejoins là-dessus. En attaque, je trouve que, et pourtant, dans le football moderne, ils sont super importants, c'est un des postes les plus importants. Je trouve que Liverpool, niveau latéral, à voir ce que donne les Kerkez, mais Frimpong et maintenant Szoboszlai, etc., ça donne. Chelsea, on a des latéraux qui en donnent, Tottenham des latéraux qui en donnent, et je trouve que Arsenal, il y a ce truc qui offensivement, ça qui leur ça va bloquer. Moi, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il fait pas plus jouer Ben White, alors que Ben White, je trouve, faisait partie justement de ces centraux qui avaient réussi à parfaitement s'adapter et à apporter, et je trouve que ses combinaisons avec Saka marchaient super bien, offensivement, et ouais, je comprends pas pourquoi c'est Timber qui a pris cette place. Alors Timber est un très bon central. Voilà. Et moi, c'est le bémol vraiment que je vois dans l'effectif d'Arsenal aujourd'hui, c'est au niveau des latéraux. Et qui peut peut-être pêcher pour la course au titre. Voilà. Mais d'un autre côté, il t'apporte sur ce, voilà. C'est pas le beau football, voilà. Mais sur le côté coup de pied arrêté, ça t'apporte plus de taille, plus de, et voilà. Mais en fait, je dis pas que ça va être un beau vainqueur. Mais tu les vois devant. Mais je pense que c'est l'année où ils vont gagner. Et je n'en serais pas heureux. Je n'en serais pas heureux, je le dis, je n'en serais pas heureux, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je serais content pour Eze, pour mon gars de garde et pour Saka. Si Eze joue. Et Saliba. Il jouera. Ok, bon bah nous, on a tous les deux Liverpool. Ouais, je les sens pareil le Clem. Bon, moi je vais dire nous, mais je nous vois faire le back-to-back. Parce que du coup, mon second c'est Chelsea, je les sens un peu juste sur la fin de saison. Et je trouve qu'on a fait beaucoup de recrues. Énormément de recrues. Là, Slot ramène vraiment sa patte à lui et enlève petit à petit l'air Klopp qui restait encore. Voilà, les arrivées des latéraux, bon, bah, parce que Alexander-Arnold est parti, mais tu recrutes Frimpong, tu recrutes Kerkez, tu recrutes Ekitike en attaque pour pallier au départ de Nunez, malheureusement, qui est parti. Tu recrutes Isaac dans les arrêts de jeu du mercato. Tu recrutes Wirtz, j'ai oublié de le dire, tu recrutes Wirtz pour 130 millions au milieu de terrain. Tu as recruté des joueurs qui, certains sont des paris, et Ekitike, c'est des joueurs qui sont confirmés dans leur championnat, mais on les attend en première ligue, on les attend encore, surtout Wirtz. Mais j'arrive pas à me dire qu'on n'est pas capable de faire le back-to-back, que Arsenal est largement au-dessus, est au-dessus de nous et c'est encore plus amélioré que nous. Je sais que ça va prendre du temps. Les 3 premiers matchs ont vraiment pas été ouf. Face à Bournemouth, on s'est chié dessus à partir du 2-0. Face à Newcastle, on a eu un exploit du futur crack Ngumoa. Sans ça, il y a match nul face à une équipe de Newcastle qui a donné à fond. Face à Arsenal, ça a été faible, mais je me dis, en fait, on peut que s'améliorer. Ouais, et t'as 9 sur 9.
De quoi? T'es à 9 sur 9. T'es la seule équipe. Et t'es- Oui, t'es la seule équipe pour l'instant à 9 sur 9. T'es la seule équipe qui a 3 victoires. Je me dis que tu peux que t'améliorer. Isaac, ça va prendre du temps. Le mec a pas joué depuis, a joué un peu à la trêve, mais ça va prendre du temps. Le milieu de terrain, pour moi, si Wirtz vraiment se met dedans, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Gravenberch, il est trop fort. McAllister, bon, je vais pas dire qu'il est sous-coté, mais il est partout, le mec. Au pire, on a Soboslai si Wirtz il est pas dedans et qu'on a des latéraux qu'il faut. Bradley en doublure de Frimpong, je kiffe. Salah, quand il partira à la CAN, c'est Frimpong qui va prendre sa place. Salah, je suis un peu d'accord avec vous. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il va pas avoir le même rendement que la saison dernière. C'est impossible. Impossible qu'il fasse une saison pareil que la saison dernière. Mais est-ce qu'il va vraiment baisser son niveau? Je sais pas. En fait, il va avoir un nouveau rôle. Rien que sur les premiers matchs, on l'a vu. C'est plus Tellier là qui va arriver, qui va faire son duel quand il peut ou partir en contre-attaque. En tout cas, quand il y avait Ekitike et Gakpo, il était plus dans ce rôle de revenir dans le centre dès le début pour demander le ballon et ensuite créer du jeu. Et c'était compliqué. Juste, pour moi, en fait, la vraie clé de Liverpool, elle est là-dessus, en fait, elle est sur Salah. Moi, faut que Salah, faut qu'il comprenne que ça va plus être lui le maître du jeu. C'est ça. En fait, c'est que la saison dernière, je sais pas la statistique, mais la majeure partie des attaques passaient par son côté. Ouais. Et en fait, sur les premiers matchs de Liverpool, ce que je trouvais dommage, c'est que par exemple, Ekitike, il reçoit le ballon. Premier truc, c'est que tu sers Salah. Alors qu'en vrai, il peut Alors jouer. qu'en vrai, non, t'as Cody Gakpo à côté, tu peux la jouer, t'as Wirtz ou t'as McAllister en soutien. Et moi, je trouve que la vraie clé de Liverpool, et ça va aussi passer par Salah, je sais pas si c'est un joueur qui a beaucoup d'ego, je connais pas tous les coulisses, par son ego, etc. Un peu, quand même. Mais, va falloir qu'il accepte aussi, en fait, peut-être qu'il y a des matchs où je vais avoir, que 3 ballons de mon côté. Et par contre, les 3, faut que je les joue à fond, faut que je fasse la différence, faut que je finisse par centre pied droit, faut que je finisse par centrer pour tirer pied gauche. Pour moi, la vraie clé, elle va être là, surtout avec l'arrivée en plus d'Alexander Isaac. Ah bah là. Il va plus être la pièce maîtresse de cette attaque. Et Ah, s'il mais- arrive à se fondre dans l'attaque, parce qu'il a quand même des joueurs super intelligents qui sentent le football à côté de lui, et qui je trouve qu'il pue le football. Ah oui. Et en fait, s'il suit un peu le mood, je trouve que ça peut faire beaucoup de dégâts, mais que pour l'instant, dans le début de saison, ce truc de vouloir aller chercher le ballon, vouloir montrer que t'es le boss de l'attaque, ça n'a pas marché. Non, ça va pas marcher. Mais c'est ça. Va falloir qu'il se rende compte que de toute façon, maintenant il va être il va régresser d'année en année. Il commence à vieillir quand même, Mohamed Oui. Salah. Il a autour de lui, comme tu as dit, des joueurs grave intelligents et qui vont reprendre la relève. Donc voilà. Et aussi, un questionnement que j'ai, c'est défensivement. Voilà, on n'a pas réussi à avoir Marc Guehi à la toute fin. Konaté est souvent blessé quand même. Bon, on a Joe Gomez, mais Joe Gomez, l'infirmerie, il la connaît bien aussi. Et il y a le jeune. Mais il y a Léoni. Léoni qui est arrivé, italien. Alors le mec ressemble à Superman, gros, sur les photos, C'est j'ai vrai, jamais vu ouais. ça. On dirait Superman. J'ai envie de voir ce que ça peut donner aussi. Mais à 18 ans, en fait, c'est pas une valeur sûre non plus, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va prendre du temps. Le mec qui est arrivé, il a 18 ans, il est italien, il vient pour la première fois dans un nouveau pays. Ça va mettre du temps. Mais du coup, je vois pas pourquoi on ne ferait pas le back-to-back. Je dois faire un back-to-back. Alors c'est tout. Je me dis, on peut que s'améliorer par rapport au début de saison. Après, à voir aussi ce qui se passe en Champions League, etc. Ça va être comme les autres équipes. Savoir faire tourner quand il faut. L'enchaînement des matchs, ça va faire mal aux joueurs. Mais voilà, pour moi, le back-to-back, il est grave faisable. On a l'armée pour, même si défensivement, c'est peut-être un peu faible surtout par rapport à Arsenal, qui est, comme tu as dit, la meilleure équipe défensivement de PL, ça c'est sûr. Mais, je me dis, on a les armes offensivement, au milieu de terrain, pour détruire les autres, quand il faut. Voilà. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on ne passerait pas à la suite des De toute autres façon, ça va être un duel à observer. Ouais, Ah bah oui. de toute façon, ça va être un duel à distance. Malheureusement, le premier match est déjà passé. J'aurais bien aimé l'avoir plus en novembre, quoi. On aurait bien aimé le commenter aussi. Voilà. On n'a pas pu. Bon, heureusement, Ah, on l'a je te pas jure, je suis commenté. très heureux de pas Au l'avoir vu du commenté. match que c'était, heureusement qu'on l'a pas commenté. Mon MVP est chez le Dauphin. Fallait quand même, à un moment, que je m'en Du chauvinisme, un peu, Voilà, voilà. enfin, un peu de chauvinisme. Pour moi, c'est Moïse Caicedo. Le monde a vu à la Coupe du Monde des clubs le nouveau Kanté, finalement, c'est juste exceptionnel. Et pourtant, la saison passée, il avait ce niveau-là tout le temps, depuis 2 saisons, mais Oui, même c'est après ça. saison Il suffit suivante, de c'est ça. regarder la première ligue pour le Je voir. trouve que Enzo Fernandez, alors, voilà, quand on se penche, c'est vrai que quand on regarde pas Chelsea tout le temps, on se dit qu'Enzo Fernandez, c'est un milieu stable, etc. C'est un milieu stable, parce qu'à côté de lui, il a Moïse Caicedo. Enzo Fernandez, s'il a pas Moïse Caicedo à côté de lui, il est à Parme la saison prochaine. Voilà, je le dis maintenant. Attends, pour combien de millions Bah, Vous, pour 140, les bandits là, Bah, ouais, les pour bandits de 140. Chelsea là. Non, mais voilà. C'est trop fort. C'est
un joueur dont je suis vraiment fan, un joueur qui sait, l'année dernière, on est en galère contre United, il met la petite demi-volée pour gagner ce match, ou pour faire nul, je sais plus. Nul, je crois. Bon, un des deux. Je sais plus, Mais- j'ai pas envie de me souvenir. Et il a cette capacité aussi offensive, techniquement, Oui. il est bon balle au pied, il a une bonne qualité de passe, et après, défensivement, c'est un aimant à ballon, ce mec, et j'ai l'impression de voir Kanté Prime certaines fois, genre pendant 15-20 minutes, tous les ballons, il est là. Il fait un tag glissé. Des fois, il fait ce gros tacle glissé qui réveille le stade, qui réveille Stamford Bridge. Enfin, c'est un joueur exceptionnel qui va choquer tout le monde et qui va aller prendre son titre de MVP. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, de toute façon, tout à l'heure, au début, je me suis dit, bon, je vais pas mettre ce bon vieux Moïse Caicedo quand même. Et après, je me suis dit, mais en fait, bah si. Genre, d'une, c'est le premier qui m'est venu en tête, et de deux, je me suis dit, ouais, mais qui me choque autant que lui maintenant? Qui me choque autant que lui en PL? Qui a autant d'impact? Bah, je sais pas. Je l'ai pas trouvé. Et s'il poursuit sur sa lancée de l'année dernière, et bah, c'est n'importe quoi. Alors, je me suis dit, bon, il l'aura sûrement pas si jamais Chelsea n'est pas champion ou quoi, parce que je sais que ça va souvent chez le champion. Mais moi qui aime bien Arsenal champion, bah, je me suis dit, bah, je vois aucun MVP non plus de se dégager de Ouais. cette équipe. Je la trouve assez équilibrée de partout. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est Moïse Caicedo, quoi. Tu l'as dit, c'est un aimant à ballon en termes d'activité sur un terrain et de volume de jeu. On a très rarement vu ça. Le mec sait tout faire dans toutes les zones du terrain. Donc, en fait, juste, j'ai rarement vu cette impression de domination. Genre un mec qui est capable de dominer à lui tout seul le milieu de terrain et donc le cours du jeu. Et ouais, c'est impressionnant. Ok, les Parisiens, ils s'étaient cramés, mais bon, il n'empêche qu'au milieu de terrain, il les a assassinés tout seul en finale. Et l'année dernière, en PL, le nombre de perfs qu'il fait, qui sont comme ça, voilà, toi tu parles de sa reprise de volée. Je me rappelle du match contre United où, frère, il a tué notre milieu de terrain. Il nous a tués, il nous a arrachés, gros. Donc voilà, moi c'est Caicedo. Je suis d'accord avec Martin. Et c'est un joueur qui, en plus, avec le temps, devient de plus en plus intelligent avec la balle, je trouve. Les premières Oui. années à Chelsea, c'était compliqué. Prends l'expérience. Et maintenant, et puis en plus, avec disponibilité de Cole Palmer, pardon, il trouve plus facile. Enfin, je trouve que il s'est aussi amélioré là-dessus. Ok. Bon, bah, moi, j'ai mis un joueur de Liverpool. Un joueur que je kiffe trop. J'en ai parlé aussi, c'est Gravenberch. Gravenberch, j'adore ce joueur. C'est de lui que part toute l'action, enfin, toutes les actions offensives de Liverpool. C'est celui qui vient décrocher, aider les défenseurs. Défensivement, il est solide aussi. Je le trouve peut-être un peu en dessous de Caicedo quand même, faut pas, parce que Caicedo est vraiment bouillant depuis un an et demi. Mais je me dis, si jamais, je dis pas qu'on va dominer l'APL, mais si jamais il le donne à un premier, c'est peut-être lui qui va se détacher, même si c'est pas celui qui va scorer, qui va faire des passes D, mais c'est ce joueur qui, dans le jeu, si tu l'as pas, et même on le voit dans les matchs où il est pas présent, c'est trop dur. Tu le remplaces par Curtis Jones, déjà c'est pas le même profil, mais c'est totalement différent. C'est le jour et la nuit. Et pour moi, c'est peut-être même le joueur le plus important dans le milieu de terrain, peut-être même devant McAllister, même si McAllister très important, parce que, je sais pas, Gravenberch, offensivement, si t'as besoin d'un mec à la toute fin d'un match ou quoi, il peut venir, il peut te mettre une patate. Enfin, il l'a mis sa frappe face à Newcastle par exemple. Mais j'ai pas trop d'arguments là, mais je sais pas, c'est En fait, tellement mon petit chouchou. Moi, le seul truc, c'est que je me dis, à Liverpool, peut tellement y avoir Isaac qui score tellement Oui, que ça peut être lui en au-dessus. fait, ça peut être lui au-dessus, en fait. Ouais. Niveau statistique. Ouais, mais je me etc., dis, tu te dis MVP. Sans Isaac, t'avais déjà par exemple un Ekitike qui peut scorer, tu peux avoir un Mohamed Salah, même si le début de saison est compliqué ou quoi. Mais si t'enlèves Gravenberch sur le milieu de terrain, c'est pas la même équipe. Ouais. Genre moi, je pense plus par rapport au jeu que par rapport aux stats ou quoi. Et pour moi, si Liverpool fait vraiment une saison dominante par rapport à ses dauphins, et que lui fait une saison bouillante, ce sera lui, quoi. Ok. Mais sinon, je suis d'accord avec Caicedo, tu vois. Je l'ai pas mis parce que, vas-y, je voulais donner la lumière sur mon petit Gravenberch, même s'il a déjà la lumière. Alors bien. Mais si c'est Caicedo, c'est Caicedo. D'ailleurs, au passage, scandaleux qu'il ne soit pas dans les 30 du Ballon d'Or. Voilà. Gravenberch? Ouais. Bravo. C'est comme ça. Maintenant, meilleur buteur. Bon, on va y aller un peu plus vite. Moi, j'ai mis Alexander Isaac. Voilà. Même, ok. avec 3 matchs de retard sur ses concurrents. Et moi, après, je pourrais. Enfin, je vais dire le dauphin d'Alexander Isaac qui va être juste en dessous de lui. Et du coup, ça accompagne ma hot take. C'est Randall Colomani. Waouh! Deuxième meilleur buteur de PL. Et pas loin d'Isaac. Ok. Malek?
Pour moi, ça restera Erling Haaland. Je dis pareil. Voilà. Parce que, ok, je vois City bas, mais parce que déjà, je vois City se trouer défensivement. Je vois quand même City marquer des buts et Haaland, on peut dire ce qu'on veut. La saison dernière, on a l'impression qu'il fait une saison random qui est pas ouf. Bon, il en plante quand même 22. Donc, Troisième meilleur buteur. voilà. Donc, en fait, je vois, pour moi, le seul mec qui aura autant de responsabilités offensives et encore dans le championnat, dans son équipe, on pourrait se dire, ouais, machin, un neuf qui a marqué beaucoup de buts, tu peux penser à Gyökeres, sauf qu'au final, il va pas tirer les pénaux, c'est Saka qui les tirera. Après, là, il l'a pris, je crois, quand ils ont gagné Contre 5, Leeds. Ouais, contre 5-0, Leeds. 5-1, bref. Et, mais je pense qu'à terme, ça restera quand même Saka qui les marquera et que, enfin, pour revenir à Haaland, City, je pense que le mec, en fait, il a juste cette capacité. En fait, c'est juste un cyborg. Il va Et marquer quand il autant, pourra. voilà, ça y est, on se foutait de sa gueule avant, parce qu'on vannait, mais parce qu'on n'aimait pas City ou quoi. Mais ça reste une machine à but. Et quoi qu'il arrive, tu sais quoi, bah, cette saison, je pense qu'il va marquer ses 23, 24 buts. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et qu'il y aura pas, il y aura pas plus ailleurs, parce que Liverpool, je pense qu'il y aura justement cette répartition offensive au niveau du scoring. Ouais. Du coup, je l'ai dit, Arsenal, je pense aussi, Chelsea aussi. Et Oui, alors que City, c'est vraiment lui la ouais. pièce maîtresse de l'attaque. En fait, City là actuellement, c'est vraiment lui la pièce fiable, Ouais. la seule pièce offensive qui est vraiment fiable et centrale, qui est sûre de Tu te sais que garantir lui, il va te marquer un un but nombre par de match. buts. Donc je pense que voilà, ça passera essentiellement par lui et que même sans que City fasse une grosse saison, Ouais. lui fera son job et très bien parce que c'est un attaquant de classe mondiale. Voilà. Pas grand chose à rajouter. J'ai mis Erling Haaland aussi. Comme tu l'as dit, même dans la mauvaise saison que City passera peut-être selon nos pronos, lui brillera, tu vois, il sera toujours là à marquer ses buts. Même contre les gros, contre les faibles équipes, bon, bah, il pourra mettre 2-3 d'un coup, tu vois. Et c'est ce mec-là qui est trop important pour City, quoi. Si tu le mets pas, City, c'est même plus top 4, quoi. Ouais, je suis quand même. Là, ça change. On les a pas mis dans le top 4. Ouais, enfin, moi, du coup, est quatrième, mais tu vois, a pu ses places Ouais, assurant le Champions League. je vois. Bon, pour ma hot take, alors Allez. moi du coup, Randall Colomani, deuxième meilleur buteur de PL. Et le 19 juillet 2026, finale de Coupe du Monde aux États-Unis. Non, mais ça change de. Randall Colomani est titulaire et il fait une Coupe du Monde d'enfoiré. Et est-ce qu'il est titulaire depuis le début? Parce qu'il fait une saison de monstre et Didier Deschamps à la lumière et le met en neuf et on a notre neuf. Voilà. Ce sera pas Ekitike, j'adore les deux joueurs. Voilà, ce sera Randall Colomani. Et si j'ai une petite autre hot take, pour moi dans le 11 de la première ligue, au milieu de terrain, il y aura Caicedo, il y aura Gravenberch et il y aura Tyler Adams. Waouh. Ok, t'en donnes. Ok, d'accord. Juste pour rester à Colomani. Genre là, tu penses que là, dans un an, là, C'est ce gars-là, le dictateur, n'est plus neuf. il est bougé de ce poste de neuf. Bah, j'espère. T'es- Mais j'espère qu'ils auront la vision. De toute façon, si tu fais une saison à 24 buts, t'es obligé. Oui, mais il y T'es a au courant pas... que l'autre, il va en marquer 35 ou? Non, mais en PL. Oui, mais non, mais qui sera toujours devant, quoi. Ah, mais c'est bon. Ce sera Randall Colomani. Bon, bah. À la limite, Elie, bon, il le mettra peut-être, mais. Ok. Ouais, bon. Non, alors, par contre, je me permets moi, du coup, j'avais deux takes. La première, voilà, parce que si ça se trouve, il va en parler. Moi, je suis d'accord sur Colomani qui va cartonner sa mère. Ok. Colomani qui va cartonner. Je trouve que la PL et Tottenham, je trouve, ça sonne trop bien. Ça sonne trop bien. C'est pour ça, tu vois, tout à l'heure, je disais, avec ton histoire, là, bon, devant, ça me fait moins rêver, mais en même temps, Colomani, j'aime bien. Du coup, je pense aussi qu'il va cartonner, gros, qu'il va s'imposer comme titulaire et qu'il va scorer ses buts comme il faut parce que la PL, c'est fait pour lui. Voilà. T'as pas de hot take? T'avais dit qu'on avait deux. Ah, bah l'autre, Il est non, c'est que, voilà, voilà, c'est qu'il y a un poteau, il est là, il est arrivé pour, je sais pas, 150 millions, il est là, il se fait insulter de partout sur Twitter, tout le monde dit qu'il est finito. Oh non, Wirtz va faire une grosse saison, je serai dans ce train-là, et même si en janvier il est encore nul, et ben je serai encore dans le train Wirtz. Je serai là, je serai dans le train à tout jamais, parce que ce mec c'est un putain de crack, et je suis persuadé qu'il va se réveiller, qu'il va faire une grosse saison. À un moment il y a des flashs qui trompent pas, voilà, ces 20 dernières minutes contre Arsenal, elles sont de très bonne facture, et je suis persuadé qu'il va réussir à s'adapter. C'est qu'une question de temps avant qu'il s'adapte, et qu'il sorte une grosse saison, voilà. Malgré tout, Liverpool finira deuxième, mais Wirtz fera une très grosse saison. Ok. Et lequel? Moi, Cody Gakpo.
J'ai rien sur lui, c'était la vanne. Juste, je voulais voir vos réactions. C'est très marrant. Non, parce que il ne considère pas Cody Gakpo comme un bon joueur. Non, moi, ma hot take, bon, je sais pas si c'est vraiment hot take ou quoi. Externe, interne. Je vais faire comme ce que j'avais fait avec Jack Grealish l'autre fois. C'est bon. Externe, allez, je repique interne. Ah, mais il fait que ça, gros. des il fait fois, que ça marche, des gros. fois, ça marche Ouais, bien, bah, en des plus. fois, bah, c'est parce que j'appelle les trois. Ma hot take, je sais pas si c'est vraiment une hot take ou quoi. Arteta, je dirais. Mais Arteta et Pep Guardiola, c'est leur dernière saison en Première Ligue avec Arsenal et City. Ok, je suis d'accord. Arteta, bon, déjà, je les vois troisième. Bah, moi, pour moi, c'est la dernière chose. Si je les vois troisième, c'est que c'est vraiment, de toute façon, voilà, tu le dis, c'est la dernière chose pour Arteta. Si ça marche pas, c'est fini. Merci pour les travaux pour la FA Cup, là, il y a 5 ans, mais voilà. Et Pep Guardiola, bah, c'est la fin d'un cycle, en vrai. Si ça marche pas, après, à voir qui il retrouve, hein, parce que le marché des entraîneurs n'est pas non plus très fourni, mais Non, mais Guardiola, posons les termes. La question, c'est, est-ce qu'il est viré? Ou est-ce qu'il est viré, et si oui, au bout de combien de temps, ou est-ce qu'il démissionne? Est-ce qu'il a signé un contrat? Jusqu'en 2026. Je crois. Ouais, donc là, en vrai, quoi qu'il arrive, je pense que pour moi, c'est lui qui part. Au bout de combien de temps il... Non, mais ça sera à la fin de la saison, tu vois. C'est pour ça, c'est pas vraiment une hot take. Tu penses pas avant? Non. Tu penses là, il replonge dans une saison de merde comme ça? Mais ils prennent qui? Bah oui. Qui ils vont chercher? C'est ça, c'est que le marché des entraîneurs, un top club comme City, il y a qui? Oh, tu peux prendre le risque de prendre un jeune pour refonder quelque chose, de nouveau projet. Ouais, mais du coup, faut le trouver, jeune. C'est ce que j'avais pour la vanne, mais bon. Non, mais pour moi, du coup, ces deux-là, ça y est, c'est fini à la fin de la saison, quoi. Merci pour tout. Merci Pep pour tous les trophées, pour tout ce que t'as fait pour City. Pour les 115 charges aussi, mais c'est fini. Voilà. Et Arteta, pareil. Bah, en fait, City, il faut de l'amélioration par rapport à la saison dernière. Et Arteta, bah, faut qu'il gagne un titre majeur. S'il gagne rien, c'est fini. Mais je sais pas si c'est vraiment une hot take ou quoi, mais parce que c'est un peu comme les gens le ressentent aussi, je pense, dans la sphère football, quoi. Footballistique. Bah ouais, comme les gens, il y en a plein qui pensent qu'Arsenal va pas gagner le titre. Voilà, donc vraiment, c'est peut-être la fin de Arteta, quoi. Et après, parce que voilà, j'ai pas trop réfléchi à d'autres choses, donc Cody Gakpo aussi très bon et gauche, mais... Ah, peut-être Rio Ngoumoua en crack, tu vois. Mais bon, est-ce que c'est une hot take? Parce que c'est une hot take, tout le monde sait qu'il est plus boosté que Gakpo. Ah, ça, c'est tout le monde le sait. On rappelle que quand Barcola était en rumeur à Liverpool, le club disait on a Gakpo. Et les gars, il était boosté, les gars. Il était boosté, juste il s'est blessé, il a pas joué, c'est pour ça. Sinon, on passait les PSG. Ouais, je crois qu'on va couper là-dessus, hein, c'est pas mal. Ouais, Avant que je quitte la vidéo, là. Montez dans le train, Cody Gakpo. Non, le train. Je vous accueille, c'est moi qui conduis. Pour montrer dans le train, faudrait qu'il arrive. Parce que le train, il est à l'arrêt, gros, il a pas démarré, il est encore bloqué à la gare, là. Et puis, il va pas démarrer le 6 septembre. Avec l'arrivée d'Isaac, il va pas démarrer. Là, poteau, et bien sur le banc de fil, là, le train, gros. Il est là, il a la petite serviette, tu vois, histoire de chauffer les fesses, tranquille. Il est posé, il a déjà préparé la doudoune pour l'hiver. Mais c'est ok, hein, c'est ok. C'est pas grave, hein. Bien vu les externes internes. On apprend ça en U10 au hand. Bon. Tu vas te mettre le triplé face à Manchester, là. Bien vu le semblant de Coupe du Monde en 2022. Bien vu. Bon, pas la vision. Bon, la rédac des bros. Ça fait longtemps qu'on parle, hein. Ça fait 1h45. Voilà. Ouais, c'est vrai. On a bien débattu. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez Je pas fais blague. à commenter qui a le meilleur avis. C'est moi. Qui va finir champion. Qui Liverpool. a la hot take la plus probable d'arriver, pardon. Et puis on vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin de journée. Puis lâchez votre hot take aussi. Mouillez-vous un Oui, peu, bah oui. mouillez-vous. Donne-en. Après, par contre, bon, Donne-en. le mec qui me dit, allez, un truc de merde. Le mec qui me dit City champion, c'est moi les ban. Voilà, les ban. Ah, Et notre puis- viewer, la fan de City qui reviennent pas à nous Et dire puis ça. abonnez-vous tous, même si vous n'avez pas aimé la vidéo. Allez, salut. Bisous. Ciao.